Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Bollard de Lelys de Lens pour vivre ensemble en direct et en audio description ce match amical, cette rencontre entre le Racing Club de Lens et le FC Rouen programmé à la faveur de la déprogrammation du match Racing Club de Lens PSG qui était prévu initialement ce samedi 11 avril et reporté pour cause de Ligue des Champions. Les deux équipes viennent de rentrer sur la pelouse et je vais avoir l'honneur de commenter cette rencontre avec Melvin à ma droite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ici au Stade Bollard et les écharpes sont brandies dans les tribunes. Bon, c'est un match amical, 20 000 personnes sont attendues aujourd'hui dans les tribunes et on sent quand même toujours cette ferveur lensoise. Après 82 matchs où le stade était à guichet fermé, eh bien ce soir une rencontre qui ne compte pas, en tout cas qui va permettre aux 22 acteurs de s'entretenir, d'effectuer les petits réglages après dernière défaite notamment du RC Lens face aux Lillois à une semaine du prochain match de Ligue 1. Et le public qui répond présent ce soir alors que les joueurs sont en train de se taper dans la main pour le petit protocole d'avant-match. Et on va tout de suite rentrer avec vous dans ce match. Et pourquoi pas avec les compositions d'équipe, en commençant peut-être par les visiteurs, Paul. Oui, le FC Rouen qui évoluera à 5 en défense avec Sofiane Bouzamoucha, Enzo Janton, Clément Bassin qui est d'ailleurs le capitaine de cette équipe, Antonin Cartillier et Nassim Titeba. Au goal, il y aura Axel Maraval. Au milieu, Mustapha Benzia, Kenny Rocha. Et en attaque, un duo, Amadou Bassi et Idrissa Seydi. Effectivement, tandis que du côté du RC Lens, on se dirige vers une formation assez classique avec également des joueurs laissés au repos. En tout cas, dans l'animation, a priori, on garderait ce schéma à 5 derrière avec Robin Risser dans les buts. En défense, on aurait une défense avec Ismaël Gagnou, Fodé Silla et Emric Len. Sur les côtés, on aurait Abdoulhamid et Bermond en piston. Au milieu de terrain, Sangaré, Thomasson, c'est du classique. Et en attaque, Florian Thauvin, Saint-Maximin et Abdallah Sima formeront le trident offensif côté Lensois, alors que Hudson Edouard a été laissé au repos pour cette rencontre. Voilà pour les 22 acteurs de ce match. On est en train de se positionner au milieu du terrain, Paul. Je Oui, ne c'est sais pas ça, si les vous avez. Lensois et les Rouennais qui sont en train de se positionner derrière une pancarte rouge qui a été disposée au niveau de la ligne médiane, mais proche de la tribune où nous citions, la tribune Le Pagno, une pancarte rouge sur laquelle il est inscrit en lettres dorées. Le RC Lens appelle à la libération de Christophe Glaise, journaliste qui collaborait notamment beaucoup avec le groupe Sopress et qui est emprisonné actuellement en Algérie pour simplement avoir effectué son travail de journaliste. Les deux équipes sont donc en train de se prendre dessus-dessous sur les épaules, en train de se mêler derrière cette pancarte et les photographes sont face à eux alors que vous les entendez, les applaudissements en tribune et la famille de Christophe Glaise avec le maillot lensois au centre du rond central qui est en train de faire le tour et de saluer la foule qui lui rend les applaudissements. Ce drapeau, enfin ce maillot sang et or qui est agité juste avant le coup d'envoi fictif de cette rencontre. À noter, Paul, qu'une partie des recettes de ce match cet après-midi du Stade Bollard sera reversée à Reporters sans frontières, l'association qui soutient les journalistes, notamment à l'étranger. Oui, et juste avant que le match débute, un petit zoning pour vous situer lors de ce commentaire en description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Comme nous l'avons dit, nous sommes en tribune presse, c'est-à-dire en tribune Le Pagno. Nous avons donc un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. Ce sont celles sur lesquelles vont évoluer en défense et sont en train de se placer les joueurs du FC Rouen. Et à notre droite, les zones C et D. Ce sont là où vont évoluer les 100 et or. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche opposée à là où nous nous situons et au fond à droite, nous avons la zone C et tout en bas à gauche, la zone D. Voilà, les deux équipes qui sont en train de qui sont déjà placées sur la pelouse. Le coup d'envoi va être donné par les joueurs du FC Rouen et par Idrissa Seydi. Ça y est, c'est lancé cette rencontre avec Mustapha Benzia qui a passé ce ballon en défense et qui se trouve désormais sur le côté gauche. Les Rouennais qui ont perdu cette première possession. Le ballon est sorti au niveau de la ligne médiane et est rendu au Lensois. Effectivement, les Lensois qui récupèrent la possession de ce ballon avec Fodé Silla positionné entre Gagnou et Laine.
dans ce début de match qui avait le ballon dans les pieds. Là, c'est Saint-Maximin qui décroche dans la zone D. On est désormais dans le rond central avec Sangaré, le Malien qui écarte à droite avec Ismaël Ogagnou, qui trouve Florian Thauvin devant lui. Tentative de 1-2 entre Florian Thauvin et Abdoulhamid en zone B dans le camp rouennais. C'est contré, ça sera une touche. Remise en jeu Abdoulhamid qui la remet à Thomasson dans l'axe. Florian Thauvin bien positionné qui passe de la zone B à la zone A et la mauvaise transmission de Florian Thauvin. Récupération Titeba pour les Rouennais. Attention, la passe en retrait pour le gardien. Double contact de gardien face au pressing d'Abdallah Sima. Il s'en est bien sorti. Et les Rouennais qui tentaient de relancer propre. Finalement, ça sera un dégagement du défenseur normand et la touche effectuée par Bermond, le numéro 26 lensois, qui a du temps de jeu sur le piston gauche de l'attaque artésienne. Fodessila désormais dans le camp lensois avec Sangaré qui trouve Abdallah Sima en pivot pour Thomasson. On est côté gauche en zone A avec Saint-Maximin qui repique dans l'axe finalement avec Sangaré, le contrôle orienté de Sangaré qui va la transmettre à Thauvin à l'intérieur du jeu. Thauvin, Sangaré pour Gagnou. Tous les lensois sont dans le camp rouennais. On prend le ballon, on prend le temps de trouver des décalages. Attention, la passe de Laine qui avait été contrée par un attaquant normand. Finalement, c'est toujours dans les pieds lensois avec Thauvin, Sangaré dans le rond central, qui oriente vers la zone A avec Bermond à l'intérieur du jeu qui écarte vers Saint-Maximin le long de la ligne de touche. En zone A, Saint-Maximin qui cherche des solutions devant lui, mais il est bien pressé par les Rouennais. La petite passe spectaculaire avec le petit double contact derrière la jambe. Finalement, le ballon qui repasse à droite. Cette fois-ci, Thauvin, Gagnou qui gagne du terrain. Le pivot d'Abdallah Sima pour Florian Thauvin le long de la ligne de touche en zone B. Et le Lensois qui conserve le ballon, Paul. Oui, on est désormais au cœur du jeu avec effectivement Fodessila qui passe vers l'avant. Alain Saint-Maximin, il avait un petit décalage de Thomasson juste devant lui. On est désormais sur la surface de réparation sur le côté gauche. C'est récupéré par le latéral droit rouennais qui tente de relancer vers l'avant. La passe long de la ligne de touche qui est manquée, qui est déviée, sortie par Laine. Et ça va retomber dans les mains de ceux qui jouent en blanc, c'est-à-dire les Rouennais, qui sont désormais sur le côté droit de leur défense. On a tenté une passe au cœur du jeu, c'est bien trouvé. On écarte désormais sur le côté gauche de l'attaque rouennaise. On est au niveau de la ligne médiane. On retourne dernière, on pose le jeu, on temporise avant de repartir vers l'avant. On écarte désormais, on retourne sur le côté droit. Il y a un beau pressing lensois, c'était pas loin pour Abdallah Sima, cette récupération. Et on presse désormais pour les 100 et or. Les Rouennais qui écartent sur le côté gauche désormais. Les lensois qui remettent le pied sur le ballon. Et Florent Thauvin sur le côté droit qui conserve ce ballon sur Thomasson. La passe est manquée, elle était destinée à Alain Saint-Maximin. Et les Rouennais qui se chargent de nouveau de ce ballon sur le côté gauche. Effectivement, on va peut-être la percer, la Rouennaise côté gauche. Il est bien parti, l'attaquant rouennais. Attention au duel face à Gagnou. Et quel retour! Le retour en taclant magnifique. Là de Gagnou en zone C, qui s'est imposé alors que son vis-à-vis avait pris l'avantage. Il me semble que c'est Amadou Bassi qui avait pris en vitesse le jeune défenseur français qui est finalement revenu dans un second temps. Et c'était la première fois que les Rouennais passaient le camp lensois avec le ballon, si je ne m'abuse, Paul, depuis le début de ce match. Là, les Lensois qui remettent le pied sur le ballon avec Florian Thauvin au centre du terrain, dans son camp, pour Alain Saint-Maximin, dans le rond central, avec Thomasson qui a du champ devant lui, qui avance face à Touré, et qui la transmet à droite pour son partenaire, Sima en pivot avec Gagnou. Et revoilà tous les Lensois dans le camp normand, Paul. Oui, même Robin Risser est bien avancé avec son maillot bleu ciel. Alain Saint-Maximin qui a quitté son poste d'attaquant et qui trouve sa place au milieu du jeu. On est à gauche désormais, on perd le ballon côté lensois, c'est récupéré. Et on est dans la surface de réparation, proche du but, mais excentré à gauche. Le gardien qui s'avance, c'est défendu par le torse, mais ça reste dans les pieds lensois. C'est un petit peu le cafouillage aux abords de la surface de réparation, c'est dégagé. Les Rouennais ont du mal à se donner de l'air. On arrive à ressortir désormais les deux joueurs qui sont au sol. La faute est sifflée à l'avantage des hommes de Régis Brouard. Et on va poser un petit peu le jeu qui s'était un petit peu emballé là et qui amenait de la dangerosité sur le but rouennais qui se donne de l'air en jouant sur le côté gauche. Désormais le bon pressing lensois, ils ont du mal à s'en défaire, les joueurs de Régis Brouard. Ils sont désormais sur le côté gauche, c'est une touche. Rappelons peut-être que c'est le deuxième de Ligue 1 qui reçoit le troisième de National, 2 divisions d'écart entre ces deux équipes sur le papier. Ce match amical qui permet aux deux équipes d'enchaîner. Là, c'est les Rouennais qui ont le ballon avec Benzia qui réprimande son partenaire Touré qui lui a pris le ballon dans les pieds pour orienter à droite en zone B avec Titeba, le numéro 2 Rouennais qui va trouver une solution avec Touré. Touré pour Benzia, c'est bien joué.
Benzia qui la transmet sur le côté avec Saidi. Saidi pour son numéro 10, Rocha. Rocha qui va renverser le jeu là-bas avec le capitaine Clément Bassin. Clément Bassin qui est dans le camp lensois, qui avance et les Rouennais qui progressent légèrement. Attention, duel là entre Bassi qui conserve le ballon, l'attaquant rouennais qui va lancer dans la profondeur. Bien joué, le piston gauche normand, le centre pas assez fort malheureusement, et c'est Len qui dégage ce ballon, mais ça revient dans les pieds de Bassi. Bassi qui rentre dans la surface, qui va la remettre en retrait. Attention, Benzia le crochet pour se mettre sur son pied droit, la frappe de Benzia et ça passe à 2 mètres à côté du poteau droit de Romaric Serre. C'est la première occasion de ce match pour les Rouennais, et c'est donc Benzia qui répond à la frappe de Thomasson il y a quelques minutes. 6 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce match amical entre Lens et Rouen. Anthony Bermond qui passe ce ballon à Alan Saint-Maximin. Il a un petit peu glissé, ça donne un ballon pour Idrissa Saidi qui est un petit peu esselé devant à gauche. Il a Bassin récupéré par les Lensois à la longue transversale vers l'avant et ce ballon qui passe juste au-dessus du gardien mais qui est récupéré par le latéral droit rouennais au sol suite à un contact d'Alan Saint-Maximin. Alors pour vous refaire le fil de l'action, il y a une longue transversale vers l'avant, vers Abdallah Sima qui a pu contrôler ce ballon mais qui a été au duel avec un défenseur rouennais et qui est esselé sur le côté gauche. Ce sont donc les hommes en blanc qui récupèrent ce ballon et qui retournent désormais vers l'avant avec Mustapha Benzia. Ballon manqué et contact. Une faute, je crois, sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Une faute sifflée sur Benzia, il me semble. C'est Rocha qui était au sol là, qui était mis au sol par un Lensois. Ça serait donc un coup franc pour les Rouennais en zone B dans leur camp. Et sur l'action précédente, il y avait la sortie un petit peu hasardeuse du gardien au devant d'Alassima. Finalement, sans conséquence pour Axel Maraval qui dispute le premier match de sa saison. Lui, habituel, le gardien remplaçant en national. Là, c'est toujours ses partenaires en blanc qui ont le ballon avec Rocha qui fait parler sa technique, qui là va renverser le jeu vers la zone D avec la montée de Titiba, le piston droit qui passe en vitesse. Bermond, le bon retour du défenseur lensois et qui va gagner un 6 mètres en résistant bien au duel face à son homologue rouennais. Le bon retour de Bermond, mais attention, il s'était fait prendre de vitesse un petit peu au début de l'action. Les Rouennais qui montrent qu'il y a de la qualité également dans cette équipe de nationale. Là, c'est les Lensois qui ont le ballon avec Saint-Maximin, Thauvin. Là aussi, quand on parle de qualité, forcément, on pense à des joueurs comme le champion du monde ou alors l'ancien joueur de Newcastle. Et là, c'est monsieur l'arbitre qui demande d'arrêter le jeu puisque Thomasson était au sol après le duel avec Benzia, le joueur de 35 ans, l'expérimenté milieu de terrain. Et Thauvin qui joue rapidement ce coup franc avec Thomasson dans le rond central, Sangaré pour Silla à droite avec Gagnou qui passe à la ligne médiane en zone B, le long ballon de Gagnou qui va tenter d'alerter l'appel de Florian Thauvin en profondeur. C'est bien géré par le capitaine Clément Bassin et derrière les Rouennais à la relance qui perdent immédiatement le ballon, qui va récupérer Gagnou tranquillement dans le camp lensois. Il n'est pas pressé, il a 10 mètres devant lui, il va préférer la transmettre à Silla dans l'axe du terrain qui va renverser le jeu vers la gauche avec Len. Toujours 0-0 dans cette rencontre, 8e minute de jeu. C'est Alan Saint-Maximin qui est bien descendu pour reprendre ce ballon et qui le donne dans le rond central. Il y hérite à nouveau désormais Fodessila sur le côté gauche. Il a donné ce ballon, on fait passer au milieu du cœur du jeu Lensois. Ismaël Gagnou sur le côté droit, les Lensois qui avancent progressivement sans trop aller rapidement. Et l'interception rouennaise, on repart vers l'avant. Mais cette transition est manquée, ça revient dans les pieds de Fodessila, les Lensois qui sont très très hauts, alors c'est compliqué de les passer pour contrer et aller vers l'avant en contre-attaque quand on récupère pour le FC Rouen. Les Lensois qui reprennent une nouvelle fois le temps, ils sont dans le rond central désormais avec Fodessila sur Florian Thauvin qui a décroché, Mamadou Sangaré. Il va repasser sur le côté gauche, Alan Saint-Maximin, à gauche il a Bermond, est-ce qu'il va choisir une transversale à droite, le ballon qui file au ras du sol vers Ismaël Gagnou, Saoud Abdoulhamid, le 1-2 avec Ismaël Gagnou et le bon tacle du gardien du latéral gauche Clément Bassin, capitaine rouennais. Quelques sifflements, mais le ballon qui file en corner, il n'y aura pas faute. Et c'est évidemment le capitaine Adrien Thomasson qui va aller s'en charger. C'était un tacle dans les règles de l'art de la part du défenseur normand qui concède le corner mais qui permet à son équipe
de se replacer, de prendre les joueurs en marquage. On voit un petit train de joueurs devant la surface de réparation. On a 1, 2, 3, 4, 5 Lensois, alors que c'est Abdallah Sima, il me semble, qui restait dans les 6 mètres pour gêner le gardien. Le corner d'Adrien Thomasson vers le point de pénalty. Gagnou était tout seul. Oh, il a malheureusement manqué sa tête. Gagnou, mais il était tout seul au niveau du point de pénalty. Il avait le but devant lui. Il avait peut-être le temps de faire mieux. La Gagnou qui manque son coup de tête. Nouvelle occasion pour les Lensois. Ça fait 2 depuis le début de ce match, après la première de Thomasson à la 3e minute de jeu. Et les Rouennais qui vont se dégager par l'intermédiaire de ce 6 mètres, frappé par Axel Maraval. 11e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. On est parti sur un bon rythme côté Lensois, forcément. Et le dégagement de la part du portier tout de violet vêtu ce soir. Le ballon qui rebondit au centre du terrain et qui va filer jusqu'à Robin Risser, avec la complicité de Fodessila qui a prolongé le ballon derrière lui. Et les Lensois qui repartent avec Thomasson qui trouve Thauvin entre les lignes. La déviation de Thauvin en zone C pour Ismaël Gagnou. Gagnou qui repasse dans l'axe avec Sangaré, le Malien qui conserve le ballon, la transmet devant lui pour Thauvin qui lui remet. On est dans le camp Lensois, dans le camp normand désormais. Thauvin qui va tenter de trouver Abdallah Sima dans la profondeur face à 2 défenseurs. Abdallah Sima en puissance, il est passé, il a tenté de redresser la course de ce ballon. Mais le gros duel qu'il a finalement remporté ne donne rien, puisque c'est Axel Maraval qui va hériter de ce ballon dans les mains et qui va relancer pour les Rouennais avec oula, bien joué ça pour Rocha, pardon, qui va derrière obtenir la touche. Sangaré qui a envoyé ce ballon sans s'embarrasser, et Pierre Sage va la remettre gentiment à Titeba qui va tenter d'alerter en profondeur. Oh la faute! Oh la faute, elle est méchante cette faute de Len face à Seidi, l'attaquant normand qui était passé face à Len, et Len qui a effectué un petit croc en jambe là derrière l'attaquant rouennais qui est encore au sol. L'arbitre qui va prendre de ses nouvelles. Ça sera en tout cas un bon coup franc Paul à environ 40 mètres des buts, excentré côté droit de l'attaque rouennaise en zone D. On est à quelques mètres de la ligne de touche, et ce ballon qui va être mis forcément dans la surface. On voit déjà plusieurs Rouennais, 4-5 positionnés. Ça va offrir une occasion aux Normands. Oui, c'est Kenny Rocha qui a mis ce pied sur le ballon. Clairement, il a posé son intention de le frapper avec ses crampons orange et son pied droit. Il a un partenaire à sa droite pour du coup un pied gauche, mais il semblerait que ce soit donc Kenny Rocha qui va s'élancer. Une ligne des deux équipes est formée. Il est frappé et ça va être pour les gants dégagés, boxé des 2 points par le gardien lensois. Robin Risser, le dégagement est effectué sur le côté droit. Il y a des Lensois qui sont montés très haut. Il y avait notamment Abdallah Sima un petit peu esselé au centre, mais on a tenté de trouver Alan Saint-Maximin sur le côté gauche en zone A. Le ballon est perdu et revient au FC Rouen, et on va tranquillement tenter de poser le jeu. Eux qui ont eu quelques difficultés ces dernières minutes pour relancer le ballon lorsqu'ils arrivaient à mettre le pied dessus. Et là, on est dans une situation où les joueurs se passent le ballon en une touche pour le FC Rouen, et qui est donc un peu de dynamisme, mais c'est touché par un pied lensois. Finalement, faute sifflée. Le ballon est de nouveau rendu aux hommes en blanc de Régis Brouard. On fait tourner du côté d'Axel Maraval dans sa surface de réparation, qui relance sur le côté droit de l'attaque vers Idrissa Seidi. Récupéré par les 100 et or, Anthony Bermond qui donne ce ballon à Fodessila. Il n'est pas pressé, il va avoir le temps de relancer ses partenaires, et notamment Ismaël Gagnou qui trouve entre les lignes Mamadou Sangaré. À gauche, Alan Saint-Maximin. Il y a Anthony Bermond à sa gauche qui est un petit peu esselé également, mais l'attaquant qui progresse. Ça y est, il trouve Anthony Bermond qui a 3 défenseurs face à lui. C'était un petit peu difficile de faire cette passe, et c'est récupéré donc par les Rouennais. Encore une fois, l'attaquant Idrissa Seidi qui est au sol, les 2 genoux poussés un petit peu dans le dos, et qui relance vers l'avant suite à cette faute, ce coup franc. Mais là encore, il y a un peu de déchet dans la relance rouennaise, un peu trop longue, qui a trouvé les pieds de Robin Risser, et c'est relancé par les 100 et or. Effectivement, avec Saint-Maximin qui a du champ devant lui. Saint-Maximin qui passe tout en technique là face à Benzia. Saint-Maximin qui conserve le ballon malgré un tacle normand. Le ballon à droite avec Abdoulhamid qui trouve Thomasson à l'intérieur du jeu. Saint-Maximin qui va centrer, peut-être non. Le crochet, la frappe du gauche, peut-être non. Il est bien gêné par 2 Rouennais. Il va perdre le ballon face à Benzia, et c'est Touré qui peut avoir, c'est peut-être le contre Rouennais avec Bassi. Bassi qui conserve le ballon. La passe pour Rocha et le bon retour de Sangaré qui va permettre derrière à Fodessila de contrôler ce ballon.
et de relancer côté sang et or avec Bermond sur le côté gauche en zone A qui va remettre dans son camp à Oscar Len, le numéro 38 Lensois. Fodessila qui va jouer vers la droite dans le camp rouennais, qui va passer la ligne médiane avec Florian Thauvin qui décroche en zone B. Florian Thauvin intérieur pour Adrien Thomasson, là en position numéro 10. Thomasson pour Abdallah Sima, le ballon à droite jusqu'à Abdoulhamid. Le crochet d'Abdoulhamid qui a feinté le centre du gauche désormais. Des ballons dégagés de la tête par un Rouennais, deux Rouennais, mais qui revient encore avec Sangaré qui va cette fois-ci orienter sur la gauche avec Bermond en position de centre sur son pied droit. Bermond finalement là qui va décaler Florian Thauvin. On est toujours dans la zone A, pas loin de la ligne de touche. On va trouver Saint-Maximin dos au jeu pour la remise avec Thauvin. Thauvin derrière lui pour Oscar Len. Oscar Len qui va repasser par Fodessila. Fodessila à l'intérieur pour Adrien Thomasson entre la zone A et la zone B. Thomasson face au bon pressing de Benzia qui va conserver le ballon avec son corps et la transmettre à droite avec Gagnou en zone A. Gagnou pour Abdoulhamid et ses chaussures bleues. Abdoulhamid pour Sangaré. Sangaré sur son pied gauche. Thauvin, on est à 30 mètres des buts rouennais, on tente de trouver la solution, pourquoi pas là avec Thomasson en position numéro 10 dans l'arc de la surface de réparation qui la transmet à Thauvin, Thauvin dans la surface, Thauvin face à 3 rouennais qui va perdre le ballon et qui va être le ballon qui va être dégagé, qui va arriver jusqu'à Robin Risser, sorti loin devant sa surface, qui va remettre le ballon dans le camp rouennais avec Oscar Len. Il en soit bien installé dans le camp des pensionnaires de National. Oui, encore une fois, ils sont tous dans la moitié de terrain rouennaise. Le 1-2 cherché avec Bermond, c'est pas trouvé, ça revient dans les pieds rouennais. On relance vers l'avant, vers Rocha au duel avec Mamadou Sangaré. C'était acrobatique, c'était aérien. C'est de nouveau sur l'attaque lensoise, le hors-jeu sifflé. Enfin, et l'arbitre de touche qui lève son drapeau, c'était Idrissa Seydi qui était parti sur le côté droit et qui a pris quelques centimètres, quelques mètres d'avance. C'est relancé rapidement par les Lensois et Alan Saint-Maximin qui vient de passer la ligne médiane. Il a pas mal de joueurs face à lui, mais il arrive à trouver un espace et Abdallah Sima, est-ce qu'il est hors jeu? Il était en tout cas au duel seul face au gardien. Oui, le drapeau était levé, c'était assez surprenant de le voir seul à ce niveau-là. Il était dans la surface de réparation, encore une fois le torse de Axel Maraval qui écarte le danger, mais il avait quand même là je pense quelques mètres d'avance. On parlait de la situation juste avant avec Idrissa Seydi où lui c'était un petit peu plus flou son hors-jeu. Là pour le coup l'attaquant lensois, il était quand même bien en avance. En tout cas, on est reparti dans les pieds rouennais sur le côté gauche cette fois-ci. Et les Lensois qui reviennent en défense. On est dans la surface de réparation sur le côté gauche. Le ballon qui a été centré, qui passe à quelques centimètres du poteau gauche de Robin Risser. Il était tiré par Idrissa Seydi, ce ballon. Ouais, le bon centre de Bassi pour Seydi qui avait coupé au premier poteau en une touche du gauche qui était passé devant Oscar Len. Et heureusement, il n'a pas trouvé le cadre, mais c'est une belle occasion là pour les Normands. Robin Risser était bien placé à son premier poteau, mais ce ballon qui arrivait puissamment et qui doit passer finalement 2 bons mètres. Encore une fois à droite du poteau gauche de Robin Risser. Et là, c'est Sangaré qui transmet un ballon téléguidé pour Abdoulhamid côté droit en zone B. Malheureusement, le mauvais contrôle de la part du Saoudien et le ballon qui va être rendu à Axel Maraval qui effectivement était auteur Paul d'une belle sortie sur l'action précédente, même si Abdallah Sima avait au moins 2 bons mètres d'avance, était hors jeu. Le gardien avait remporté son duel dans la foulée. Et là, c'est lui qui relance en zone A avec son partenaire qui transmet le ballon plein axe. Là, le décrochage de Bassi. Bassi avec son capitaine Clément Bassin, le numéro 18 rouennais. Bassin pour Cartillier, Bassin avec Touré, le milieu de terrain qui a du champ devant lui, Touré pour Bassi avec Cartillier, le piston gauche qui va repasser par Bassin qui va jouer dans l'axe peut-être avec Janton. Voilà, on tente de trouver des solutions tactiques côté rouennais pour passer le bon pressing des Lensois qui sont en individuel quasiment. Et là le ballon qui est allongé, on va tenter de trouver le dos de Bermond, le duel entre Bermond et c'était Titeba qui était parti, mais c'est le Lensois qui a remporté le duel et qui récupère le ballon. Fodessila qui remonte le terrain avec Gagnou en zone C, qui temporise, qui va la transmettre dans le rond central à Sangaré, qui oriente son corps vers la gauche et qui va transmettre à Saint-Maximin dans le demi-espace gauche à une cinquantaine de mètres des buts avec Sangaré le Malien qui avance, qui va trouver Florian Thauvin en position de centre en zone B. Florian Thauvin qui va peut-être rentrer sur son pied gauche, finalement trouver le relais avec Thomasson, la mauvaise passe, la récupération pour Touré, côté rouennais, Touré face avec Seydi, la faute d'Oscar Len qui était monté au pressing et qui effectue une petite faute alors que l'attaquant rouennais était dos au jeu. Le ballon qui va donc être rendu par l'intermédiaire d'un coup franc au Normand. Paul, que va effectuer Janton. Oui, Idrissa Seydi
et Oscar Len qui se trouve depuis le début de cette rencontre. On voit souvent Idrissa Saidi tomber sur les genoux, poussé un petit peu dans le dos par le latéral gauche lensois. En tout cas, c'est c'est relancé vers l'avant, ballon perdu par les Rouennais, récupéré par les Lensois sur le côté droit. Ismaïlo Gagnou en zone B, il a passé la ligne médiane, il va retourner derrière vers Fodessi là dans le rond central, qui est bien pressé face à lui, face à Darocha, mais qui arrive à se sortir de ce ballon, à s'exfiltrer. On retourne sur le côté gauche avec Bermond, numéro 26, qui rentre vers l'intérieur, retourne derrière lui avec Silla, Mamadou Sangaré qui décroche. Il est retourné sur le côté droit en zone B, progresse vers l'avant, le ballon qui est manqué, ça revient dans les pieds rouennais. Non, c'est récupéré par les 100 et or. En tout cas, Ismailou Gagnou qui est au duel et qui va jouer sur son partenaire Oscar Len. Sur le côté gauche, Alan Saint-Maximin qui a pris la place de Bermond, qui joue derrière lui. Alan Saint-Maximin qui n'a pas retrouvé son poste. On est repassé sur le côté droit en zone B. Ismailou Gagnou qui monte un petit peu, qui trouve Adrien Thomasson, qui passe ce ballon vers Fodessi. Là, on va d'un côté à un autre, on tente de passer entre les lignes rouennaises, mais on ne trouve pas la solution pour le moment. Saoud Abdoulhamid vers Florian Thauvin, poussé dans le dos et qui est resté derrière la ligne de touche. En tout cas, le jeu continue et le FC Rouen qui repart vers l'avant. Il est au niveau de la ligne médiane. Florian Thauvin s'est relevé, il va venir défendre pour ses partenaires, même si les Rouennais ont du mal à s'installer vers l'avant. Darocha sur le côté droit avec Nassim Titeba qui revient dans le cœur du jeu avec Mustapha Benzia, fait tourner derrière les Rouennais qui ont là cette fois-ci une phase de possession. Ils n'en ont que très peu. 22e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et le FC Rouen. On fait tourner en défense côté rouennais. On a redescendu un petit peu, on était monté de quelques mètres, mais là désormais les Lensois en profitent pour monter. On est désormais sur une phase offensive. Titeba qui s'écroule au sol. Il a été poussé dans le dos par Bermond. Et faute est sifflée au niveau de la ligne médiane. C'est donc les Rouennais qui vont conserver le ballon avec Titeba le long de la ligne de touche juste devant le banc de Pierre Sage. Titeba qui conserve le ballon, qui va percer intérieur. Le dédoublement tenté avec Seidi. Finalement, la touche concédée par Oscar Len et le ballon rendu à Titeba qui va effectuer la touche avec Rocha. Rocha pour Touré. Touré au milieu de 3 Lensois qui va conserver le ballon avec Benzia. Benzia, Titeba. On tente le duel là, de la tête entre Titeba et Bermond. C'est Bermond qui l'a remporté, mais le ballon est toujours rouennais avec Touré. Touré qui s'est fait contrer là par Thomasson. Le ballon rendu au Lensois. Fodessi qui la transmet à Gagnou qui va repasser tranquillement par son gardien qui avance, qui fait signe à ses partenaires avec ses mains de monter le bloc. Et Bermond en zone D qui va jouer devant lui avec Saint-Maximin. Saint-Maximin qui va tenter de trouver un profondeur Abdalassima au duel avec le défenseur normand. C'est Bouzamoucha qui l'a au duel face à Saint-Maximin. Le ballon pour Bermond intérieur. Bermond qui va transmettre à droite en zone B avec Florian Thauvin. Florian Thauvin, on va peut-être aller trouver le long de la ligne de touche Abdoulhamid. C'est chose faite. Abdoulhamid qui la retransmet devant lui à Thauvin. Thauvin face à deux joueurs rouennais. Malheureusement, c'est un corner que va concéder le capitaine Clément Bassin qui a tenté de dégager ce ballon, mais il a été contré par son propre milieu de terrain. Ce qui va donner un corner pour les Lensois. À noter les différentes permutations à droite et à gauche. Des fois, on voit Saint-Maximin qui prend le côté gauche et qui laisse Bermond rentrer intérieur du côté de l'attaque lensoise. Et des fois, c'est à droite Florian Thauvin qui prend la ligne de touche. Et plutôt Abdoulhamid qui se recentre au milieu du terrain. Mais là, ça va être un corner frappé par le pied droit d'Adrien Thomasson. Alors que l'arbitre fait la police dans la surface. Le pied droit d'Adrien Thomasson. Pour les poteaux, en tout cas, une fois, il y avait Gagnou. Finalement, c'est un Lensois qui est arrivé dans un second temps et la tête qui passera à côté des buts normands, une tête peu puissante, applaudie alors par le public lensois et c'est le ballon rendu au Rouennais. Oui, ils sont très dangereux, hein, ces coups de pied arrêtés et ces corners depuis le début de cette rencontre du côté du RC Lens. Je dirais même depuis le début de la saison, Paul, où c'est Oui, des grosses armes lensoises, mais effectivement depuis le début de la rencontre. Là, il y a beaucoup d'espace effectivement sur ce coup de pied arrêté. Et ce sont justement les 100 qui avaient l'occasion de retourner en attaque. On a cherché
Florian Thauvin avec le pied d'Adrien Thomasson, une longue transversale du milieu de terrain vers le côté droit de l'attaque lensoise. Le ballon qui finit largement en dehors des limites du terrain. En touche donc pour le FC Rouen et un de ses joueurs à l'opposé de là où nous situons au duel avec Saoud Abdoulhamid et Florian Thauvin. Justement, le ballon est de nouveau ressorti. 26e minute de jeu, 0-0, toujours dans cette rencontre. L'interception lensoise, c'est récupéré in extremis par les Lensois. Il y a un joueur sans erreur qui est au sol. Il me semble que c'est Adrien Thomasson. C'est ça. C'est relevé rapidement. Ça va être un coup franc pour les Lensois, un peu excentré sur le côté droit en zone B donc à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Bien, on a bien 40 mètres par rapport au but. Frappé par le pied droit d'Adrien Thomasson, le capitaine sans et or. On rappelle qu'ils évoluent les Lensois avec leur traditionnel maillot à domicile, maillot jaune rayé de rouge, un short rouge et des chaussettes jaunes. Robin Risser qui va s'avancer légèrement en dehors de sa surface de réparation pour observer un petit peu plus près l'action. On a deux petits paquets de joueurs lensois et rouennais au niveau de la ligne de surface de réparation. C'est tiré, c'est dans la surface, on a du mal à se dégager du côté rouennais. C'est un petit peu dégagé rapidement, c'est retombé sur un pied lensois, la frappe qui passe loin du but d'Axel Maraval et un joueur lensois est toujours au sol, le ventre contre la pelouse et qui ne se relève pas. On voit des chaussures bleues, on imagine que c'est Saoud Abdoulhamid. Ah non, Saoud Alors, Abdelhamid qui est sur le côté droit. il me semble que c'est Fodé Silla, Oui. si je ne m'abuse, qui semble être au sol, en tout cas qui ne s'est pas repositionné dans la ligne de défense. C'est lui qui manquait à l'appel. Et c'était un vrai coup de billard là sur ce corner. On a eu un ballon contré, des têtes manquées, des joueurs au sol. Et là, c'est Fodé Silla qui en fait les frais, qui semble souffrir peut-être de la tête. On a vu les joueurs lensois qui montraient le haut du corps de Silla. C'est des choses sur lesquelles on fait attention, on prend des précautions quand il s'agit de la tête qui est touchée soit par un gros contact, soit par le ballon de manière puissante. Et là, le staff médical qui est allé prendre des nouvelles de la part du Lensois qui est capable d'évoluer aussi au milieu de terrain, milieu de terrain défensif. Là aujourd'hui face aux pensionnaires de National, il joue entre deux défenseurs centraux dans une défense à 3. Donc ça lui permet de mettre en avant toutes ses qualités à la relance, mais là on le voit, ça va mieux. Il s'est relevé, il est sorti du terrain, il a le temps de retrouver sa place et il va re-rentrer au niveau de la ligne médiane dans quelques secondes, mais il trottine, il va boire une petite gorgée d'eau pour reprendre ses esprits et devrait rentrer dans quelques secondes alors que les Rouennais ont le ballon devant leur surface de réparation et Benzia qui oriente à droite avec Titeba qui va lancer en profondeur le bon appel de Rocha qui était parti à la limite du hors-jeu mais qui devançait de quelques centimètres la défense lensoise et justement Silla qui est re-rentré sur le terrain, qui semble aller mieux et qui va rejouer avec Gagnou à sa droite, qui va avancer, progresser sur le terrain, et les Lensois qui repartent vers une attaque placée. Oui, Ismaël Ognenou qui a toujours pas donné ce ballon, il va finalement le donner à celui qui est de nouveau rentré sur la pelouse, Fodé Silla, qui joue avec Risser, qui est bien avancé en dehors de sa surface de réparation, à peut-être 5 mètres de l'arc de cette surface. Fodé Silla entre les lignes vers Alan Saint-Maximin qui décroche beaucoup pour venir aider ses partenaires en défense et à faire tourner le ballon. Fodé Silla, on passe sur le côté droit en zone B au niveau de la ligne médiane avec Ismaël Ognenou entre les lignes. Florian Thauvin qui ne sait pas où donner ce ballon. Il va rejouer sur le côté gauche avec Oscar Laine pour Bermond. Alain Saint-Maximin qui décroche et qui permute encore une nouvelle fois, comme vous le disiez tout à l'heure, Melvin. Alain Saint-Maximin sur le côté gauche en zone A pour Mamadou Sangaré. On est repassé sur le côté de droit en zone B. Le ballon qui est un petit peu trop long, il va filer en touche. On cherchait Saoud Abdoulhamid. Et la touche va finalement être pour les Rouennais à une vingtaine de mètres du poteau de corner environ. Il y a deux ballons sur la pelouse, donc ça tarde un petit peu à se relancer. Les Lensois qui sont de nouveau très très hauts sur la pelouse. Robin Risser qui s'est lui aussi avancé. Et les deux derniers défenseurs lensois qui sont très très avancés. Alors que ce sont les Rouennais qui ont pourtant le ballon et qui progressent vers l'avant, qui vont forcément avoir du mal à se dégager compte tenu de la position des Lensois.
Les deux équipes sont en train de lever le bras puisque le ballon est sorti et toutes les deux demandent la touche. Elle sera finalement pour les 100 et or qui se relancent et qui vont faire tourner. On était en zone B, on retourne désormais en zone A avec Alan Saint-Maximin. Sur le côté gauche, il a Anthony Bermond et choisit Mamadou Sangaré dans l'axe du but qui décale sur le côté droit. On est bien avancé au niveau de la surface de réparation. On cherchait un de ses partenaires justement dans cette surface mais c'est manqué et les Rouennais qui retournent vers l'avant. Ouais, les Rennais qui retournent vers l'avant mais qui se précipitent un petit peu alors que certes il y avait des espaces dans le dos de la défense lensoise, vous le disiez Paul, les Lensois qui défendent très haut sur le terrain mais là on s'est un petit peu débarrassé du ballon et ça revient immédiatement avec une nouvelle vague lensoise sur le côté gauche en zone A avec Saint-Maximin à l'intérieur du jeu qui provoque là face à un attaquant normand qui va finalement repasser par le milieu du terrain avec Sangaré. Sangaré toujours avec sa technique, sa protection de balle. C'est très très propre, hein, le milieu de terrain malien, impressionnant de match en match, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou même là ici en match amical. C'est vraiment le métronome du jeu côté Lensois. Et les 100 qui ont toujours le ballon avec Bermond qui l'a transmis à Oscar Len, le numéro 39 Lensois qui a la chance d'avoir du temps de jeu cet après-midi à Bollaert et qui n'a pas énormément joué hein, cette saison. Je me demande même s'il a déjà effectué ses débuts en professionnel. En tout cas, ce soir, il est sur le terrain associé à Fodessila et à Gagnou et les Lensois qui avancent là avec Gagnou justement qui transmet une bonne passe en profondeur mais bien couverte par la défense centrale normande. Le ballon qui va être dégagé, vite rendu. Attention avec Sangaré devant la surface en position préférentielle. Finalement, il va décaler Thomasson par la force des choses avec Bassi. Bassi peut-être pour amorcer un contre côté rouennais. Le ballon pour Rocha. Rocha pour Benzia derrière lui. Titeba. On va aller chercher côté droit. Seidi face à Saint-Maximin, le duel entre les deux joueurs, pas de faute alors que Saint-Maximin a mis au sol son vis-à-vis et Saint-Maximin côté gauche qui va passer la ligne médiane face à 3 Rouennais. Le ballon transmis à Florian Thauvin qui va tomber au sol après un contact face à Touré. Le ballon qui vit encore sur le terrain avec les Rouennais et le bon contrôle orienté là de Rocha qui va obtenir la faute et le petit croche-patte de Thomasson alors que Rocha avait tourné sur lui-même en protégeant son ballon. Il a obtenu une bonne faute, mais souffre un petit peu là de la cheville. Le milieu de terrain rouennais. Et l'arbitre qui vient à ses nouvelles. On va prendre le temps de, de se relever, de prendre des nouvelles. On voit des petits mouvements au sol de la cheville. Il va se relever, trottiner un petit peu, tester la jambe. Et le coup franc donc pour les Rouennais. 33e minute de jeu, 0-0 dans ce match amical. Le ballon Rouennais dans leur camp de la zone A vers la zone B avec le capitaine Clément Bassin qui va allonger le jeu. Là, il n'y a pas de hors-jeu pour Bassi en profondeur dans le dos de Gagnou. Gagnou qui est au duel, qui accroche son partenaire, mais il résiste. Bassi. Bassi toujours qui va rentrer dans la surface de réparation. De tentative de centre en retrait, c'est bien taclé par Gagnou qui va crosser le corner. Et ça sera une nouvelle arme offensive pour les Rouennais qui vont avoir l'occasion sur ce corner d'ouvrir, pourquoi pas, le score. On voit deux joueurs qui se positionnent au niveau du point de corner de la zone C. On va suivre avec vous, Paul, ce corner. C'est Benzia qui joue rapidement pour son partenaire. Ouais, je vois très rapidement la tête de Bassi qui était un petit peu esselé, qui passe à côté du but. Il s'était replacé là un petit peu sans trop faire de bruit, en espérant ne pas susciter l'attention des défenseurs lensois, presque comme s'il faisait, enfin il allait nouer les lacets de sa chaussure il était vraiment très excentré. Il pensait reprendre le ballon de sa tête, même en avance sur le premier poteau. Cette tête qui passe bien loin du but de Robin Risser. Les Lensois qui se projettent de nouveau vers l'avant sur le côté droit en zone B avec Florian Thauvin qui va aller au duel et passer ce ballon à Saoud Abdoulhamid. De nouveau sur Florian Thauvin, le 1-2 avec Adrien Thomasson. Il cherchait Mamadou Sangaré, c'est manqué. Les Rouennais qui se reprojettent vers l'avant avec Idrissa Seidi qui est un petit peu seul mais qui parvient à donner ce ballon à son partenaire sur le côté gauche au duel. Les Rouennais qui sont en manque de joueurs. Il y a un peu de temps avant que les partenaires reviennent et donc on cherche à temporiser, on revient vers l'axe du but et un contact entre un joueur lensois et un joueur rouennais qui reste au sol, mais Alan Saint-Maximin se projette vers l'avant, il est seul à sa droite, il a Abdallah Sima, il va jouer sur Abdallah Sima qui est retourné vers la gauche dans la surface de réparation, le centre, il n'y avait pas grand monde, il est un petit peu manqué, un petit peu écrasé, mais ça reste dans les pieds lensois. Abdallah Sima sur le côté gauche, le drapeau s'est levé, il était hors jeu. Abdallah Sima qui conclut donc cette séquence de possession.
Les Rouennais qui vont retourner vers l'avant alors que le joueur rouennais qui a été touché sur le contact précédent dont je vous parlais, qui boite un peu, qui a eu du mal un peu à se relever. C'est Amara Touré hein, qui était au sol avec un contact face à Thomasson, il me semble, le milieu de terrain rouennais. Et la bonne à noter sur l'action précédente, l'excellente percée et plein axe de Saint-Maximin qui a remonté 40 mètres balle au pied avec son élégance technique et toute sa puissance et qui a adressé un ballon à Abdallah Sima qui a été bien contenu par la défense rouennaise. Un nouveau coup de sifflet là de monsieur l'arbitre pour une faute sur Titeba, le piston droit normand qui était au sol. Et le ballon qui va être rendu tranquillement à Rocha et ses partenaires. C'est finalement Enzo Janton qui va effectuer ce coup franc. Elle la transmettre à Bassi en pivot. Ah, Bassi, on s'est pas compris là. Bassi était bas. Bassi qui a voulu remettre le ballon en pivot à son partenaire. Mais son partenaire, c'était celui qui avait subi la faute, qui était encore en train de se tester physiquement. Et donc la passe qui passe dans son dos et qui va sortir en touche. Et on est déjà reparti avec Gagnou à droite en zone C. Et les Lensois à l'attaque avec Florian Thauvin en zone B. La mauvaise passe de Florian Thauvin. Finalement, c'est Siva qui va pouvoir hériter de ce ballon. Saint-Maximin là, le long de la ligne de touche devant le banc rouennais. Alors que le nouveau coup de sifflet pour un hors-jeu juste avant de Abdallah Sima qui revenait de hors-jeu sur l'action précédente. On voit Abdallah Sima qui parle à son partenaire Florian Thauvin. Peut-être pour lui dire qu'il attendait ce ballon un petit peu plus tôt. Et donc les Rouennais qui vont pouvoir se dégager par un coup franc que va effectuer Janton. Non, c'est son partenaire Bouzamoucha qui va jouer justement sur Janton à sa droite en zone A. Et là, Janton qui va allonger pour Saidi au duel avec Oscar Len, le joueur de 19 ans. Oscar Len qui effectivement n'a pas encore disputé son premier match en Ligue 1, qui là joue ce soir son premier match à Bollard, le tout jeune défenseur lensois. Et Risser qui la transmet à Gagnou. C'est reparti pour une nouvelle attaque pour les Lensois. Mais attention, la perte de balle là. Rocha qui la récupère avec Saidi. Il a tout le terrain à remonter. Il va perdre le ballon. Récupération Fodessi là qui le repère dans la foulée. Benzia qui récupère le ballon. Côté droit avec Titeba. Titeba qui va provoquer Bermond. Titeba, Bermond. C'est une touche pour le Rouennais qui va effectuer cette remise en jeu. Oui, on est sur le côté droit, donc en zone D, la touche qui est un petit peu manquée. Rocha qui n'est pas parvenu à reprendre ce ballon. Les Lensois qui peuvent repartir vers l'avant. Et Alan Saint-Maximin qui est trouvé sur le côté gauche. Au centre, il y a Abdallah Sima un petit peu tout seul. Il l'a vu, Abdallah Sima tout seul. À sa droite, il a encore Saoud Abdelhamid, Thauvin, ils sont 4 Lensois. On retourne sur le côté gauche à Alan Saint-Maximin dans la surface de réparation. Il a un défenseur face à lui. Le centre, on la frappe désormais. C'est sauvé in extremis par un défenseur du FC Rouen qui s'est couché sur ce ballon. Alan Saint-Maximin, le centre, une nouvelle tête lensoise, une nouvelle tête rouennaise qui dégage ce ballon, qui revient sur Idrissa Seydi qui perd ce ballon. Alan Saint-Maximin vers l'avant, c'est manqué. Le ballon qui sort et qui reste dans les pieds lensois. On retourne vers l'avant avec Adrien Thomasson. La passe vers le cœur du jeu. Florian Thauvin dans l'axe du but qui est un petit peu seul, qui entre dans la surface de réparation à droite. Le centre, attention à ce ballon qui file et qui est capté in extremis par Axel Maraval il était tout fuyant, tout lent, ce ballon très peu appuyé et dévié juste devant le gardien de but rouennais qui s'en empare. C'était un peu le jeu de qui va aller le plus vite sur le ballon entre le gardien rouennais et Abdallah Sima qui lui aussi voulait prendre ce ballon puisqu'il n'y avait pas grand monde en défense côté rouennais à ce niveau-là de la surface de réparation et qui avait donc potentiellement un but ouvert face à lui. En tout cas, c'est de l'hypothétique. On est reparti sur le concret, le réel et vers l'avant. Les Rouennais, le dégagement d'Axel Maraval qui a trouvé une tête lensoise et un pied lui aussi lensois. On va replacer ce ballon et retourner dans les pieds sans et or sur le côté gauche avec Oscar Len. Alan Saint-Maximin qui décidément décroche beaucoup pour venir aider Oscar Len et faire circuler ce ballon. Fodessi là sur le côté droit avec Ismaël Ogagnou en zone B. Les Lensois qui sont tous dans le camp rouennais. Fodessi là dans le rond central à côté à sa gauche, il aura Oscar Len, Alan Saint-Maximin vers Bermond. Il a deux défenseurs face à lui. Le jeune attaquant français, enfin le jeune latéral français, touché, il reste au sol. Et, euh, et l'arbitre va venir s'approcher de lui pour placer le coup franc qui est pour le coup là très, très excentré.
Ouais, c'est une sorte de corner rapproché que va frapper Florian Thauvin qui s'est dirigé au ballon en zone A là. Florian Thauvin qui va mettre ce ballon évidemment dans la surface. Et sur l'action précédente, j'aimerais souligner la sortie courageuse du portier Alex Maraval. Fallait se jeter les bras et le corps en avant dans les pieds d'Abdallah Sima. Il a bien été prompt et efficace. Et là, le coup franc de Florian Thauvin vers le point de pénalty. Il y a du monde encore une fois. C'est dégagé par le capitaine rouennais, mais ça revient dans les pieds de Sangaré qui ne peut pas enchaîner avec la frappe. Il y avait deux rouennais devant lui et qui va perdre le ballon désormais. Mais c'est directement récupéré pour Saint-Maximin. Saint-Maximin qui provoque balle au pied. Saint-Maximin qui repique dans l'axe. Saint-Maximin, la faute d'Adama Touré. Amara Touré, pardon. Et un nouveau coup franc pour les Lensois à 35 mètres du but. Cette fois-ci, on est un peu plus réaxé. On est à 10 mètres de la ligne de la surface de réparation. On est en zone A, un peu dans l'axe au niveau du demi-espace. Si on découpe le terrain en trois, on est sur la ligne entre le premier et le deuxième tiers dans le camp des Rouennais. Et c'est toujours Florian Thauvin et son pied gauche à la baguette, le champion du monde, qui va sûrement mettre le ballon dans cette surface de réparation. On a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs lensois sans et hors dans la surface. Les Rouennais sont quasiment tous ou dans la surface ou juste devant. Et une occasion pour les Lensois, pourquoi pas d'ouvrir le score à la 41e minute de jeu. Il reste 4 minutes avant la pause. Florian Thauvin et son pied gauche, tandis que l'arbitre siffle le coup franc. C'est parti, c'est effectué au second poteau. La tête d'Ismaël Ogagnou. Encore lui qui s'était imposé au second poteau face à deux Rouennais. Le ballon qui passe de bons mètres au-dessus des buts. Mais plus ça avance, plus les minutes avancent, plus Gagnou ajuste sa tête. Et ça pourrait finir par rentrer. Paul, encore une fois, le duel remporté par le défenseur lensois. L'une des révélations du RC Lens cette saison et même du championnat de Ligue 1. Et là, c'est Alex Maraval qui va dégager pour les troisièmes de National. Et qui a demandé à ses partenaires de monter pour effectuer une relance lointaine qui retombe sur la tête d'Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré qui va remettre le pied sur le ballon. Il n'y a pas beaucoup de réussite pour l'instant pour Axel Maraval au pied quand il faut relancer au 6 mètres. Les Lensois qui sont dans la moitié de terrain, qui passent dans la moitié de terrain adverse désormais avec Florian Thauvin qui a tenté de trouver face à lui Abdallah Sima. C'est manqué et il était au duel à l'instant avec Touré du côté du FC Rouen. Le ballon va être pour les Rouennais qui sont à une quinzaine de mètres de la ligne médiane dans leur camp, qui se projettent un petit peu, enfin qui se mettent en tout cas en avant puisqu'ils ont du mal depuis le début de cette rencontre à imposer une possession dans le camp lensois. Ils sont très hauts les défenseurs lensois et on voit là justement Anthony Bermond bien monté très haut, Idrissa Seydi esselé parmi 4 joueurs lensois et qui parvient à s'en sortir sur le côté droit, qui va filer vers la surface de réparation. Il a 2 défenseurs face à lui et c'est compliqué évidemment de s'en sortir. Il va perdre ce ballon. Les Lensois qui retrouvent la possession et Ismaël Ogagnou dans sa surface qui va monter puisqu'il n'y a personne face à lui. Monter 2 ballons, il est encore une fois seul. Il va passer ce ballon à sa droite sur Saoud Abdoulamid et ses chaussures bleues. Ismaël Ogagnou au niveau de la ligne médiane. Il y a eu le petit décrochage de Florian Thauvin qui vient aider en défense. Fodé Silla va repasser vers la zone A. Non, on retourne vers la zone B. Ismaël Ogagnou, on gagne des mètres petit à petit. Ismaël Ogagnou qui n'est toujours pas, qui trouve toujours personne face à lui et qui se projette, donc il a raison. Et il était au niveau de la surface de réparation quand il a tenté cette passe manquée malheureusement pour lui et la projection de balle des Rouennais. Effectivement, Titeba là qui a gagné 30 mètres mais qui va finalement faire la faute face au bon retour d'Anthony Bermond, le piston gauche lensois. Ça s'est passé en zone D et on est désormais au centre du terrain dans le rond central avec Silla qui attend le décrochage de ses partenaires. Là c'est Sima qui va orienter le jeu sur la droite avec Abdoulamid qui passe la ligne médiane, ballon au pied. Abdoulamid qui met le pied sur le ballon et qui va repasser par Gagnou dans son camp. Gagnou qui avance un petit peu, qui va transmettre à gauche avec Fodé Silla. On est en zone A désormais avec Bermond. Bermond, on a passé la ligne médiane. Le Bermond qui tente d'alerter en profondeur. L'appel de Sangaré en profondeur, mais qui n'est pas allé à fond et qui s'est fait subtiliser le ballon par un défenseur. Et là, c'est Rocha qui oriente le jeu avec Touré. Rocha qui s'est mis face au jeu désormais. Le ballon pour Seydi. Il a la limite du hors-jeu et la limite a été dépassée puisque l'assistant de monsieur l'arbitre a levé son drapeau. C'est juste en face de nous, en face de la tribune Marek également, devant le banc de touche
de Pierre Sage. Alors que j'aimerais souligner que de chaque côté, les joueurs de tout le banc de touche sont à l'échauffement. On devrait avoir beaucoup de changements à la mi-temps de ce match. On voit également un gardien côté rouennais qui devrait faire son entrée pour la seconde période et qui est en train d'être entraîné par l'entraîneur des gardiens normand. On va retourner sur le terrain parce que Florian Thauvin est à l'attaque et son pied gauche qui va la mettre à Sima en pivot dans sa surface pour Saint-Maximin à droite. Saint-Maximin qui provoque face au Rouennais. Saint-Maximin qui se remet sur son pied droit, il est excentré. Saint-Maximin peut-être le centre dans un second temps, oui, et c'est bien capté à son premier poteau par Axel Maraval qui va temporiser. On voit Abdallah Sima qui discute une belle image avec le gardien juste devant lui pour l'empêcher de relancer vite. Il va temporiser et orienter le ballon à droite avec Titeba derrière lui pour Janton qui allonge, qui va tenter de trouver Rocha, mais le ballon est sorti dans le dos de l'arbitre de touche assistant et on voit Régis Brouard qui peste un petit peu contre ses joueurs, l'entraîneur rouennais qui s'impatiente de voir les siens garder un petit peu plus le ballon, on l'imagine. Et Sangaré, le milieu malien, Lançois qui lui a le ballon dans le rond central du côté des Rouennais. Et Gagnou qui provoque, qui avance. Attention, la perte de balle là de Gagnou, la bonne anticipation de Amara Touré. Mais le Lançois qui garde le ballon avec Gagnou qui perd le ballon. Là, attention, ça fait 2 fois. Peut-être une 3e fois là. Attention pour les Lensois, pas tomber dans la facilité face au 3e de National, on le rappelle. Rocha qui a le ballon pour les Normands justement, qui va le conserver tranquillement. Et monsieur l'arbitre qui ne va pas prolonger le plaisir de cette première période. 0-0 au terme des 45 premières minutes. On a quelques occasions à noter en début de match avec notamment Thomasson qui s'est heurté à Maraval. On a plusieurs têtes côté rouennais non cadré en première période. Un peu timide, un rythme un petit peu amical comme on peut le dire, comme ce match Paul. Et c'est au terme de ces 45 minutes qu'on se quitte pour se retrouver dans 10 minutes, un peu plus de 10 minutes pour la seconde période de ce match. On le rappelle, ferveur inchangée ici à Bollaert, 20 000 personnes pour rendre aussi hommage en tout cas pour soutenir Christophe Glaise emprisonné en Algérie. On revient dans un peu plus de 10 minutes pour la seconde période de ce match. C'est reparti pour la seconde période de ce match. Vous avez entendu les corons, le chant traditionnel à la mi-temps côté Lensois. Les 22 acteurs sont de retour sur la pelouse. Enfin, les 22 acteurs, non, puisqu'on a beaucoup de changements dans ce match. On a a priori 7 changements côté Lensois et on repartirait avec un 11 avec Gorgelin dans les buts, Selik à droite, Malanxar en défense centrale. À droite, en piston droit, on aurait Erawan Gardnier a priori. Dans l'axe du terrain, nous aurions Aïdara et Bulatovic. À gauche, Mathieu Hudol. L'attaque composée de Wesley Saïd, Ryan Fofana et Florian Sotoka. Et il me manque seulement l'identité de l'axial gauche lensois que je vais vous donner dans quelques instants. C'est Arthur Maswaku, la recrue lensoise du début de saison ou arriver en cours de saison, il me semble. En tout cas, voilà pour les 11 acteurs lensois de cette seconde période. On change donc la totalité de l'effectif lensois pour permettre à tout le monde d'obtenir du temps de jeu. Et vous l'avez entendu, le coup de sifflet a été donné il y a quelques secondes, il y a 20 secondes. Et c'est les Lensois qui ont donné le coup d'envoi et qui ont le ballon avec Maswaku qui a le ballon dans les pieds pour Malanxar. Malanxar qui va jouer à droite vers la zone D avec Nidal Selik. Selik avec devant lui avec Bulatovic qui protège bien son ballon avec son corps et s'est bien retourné là en pivotant sur lui-même. Et la faute effectuée par les Rouennais qui eux aussi ont changé leur effectif. Et le coup franc, premier coup franc dangereux de ce match qui va être effectué par Andrija Bulatovic alors qu'un homme rouennais compose le mur. 11 changements côté Lensois et le coup franc de Bulatovic. Il y a du monde dans la surface, c'est frappé vers le second poteau. Et la bonne sortie du portier rouennais, le numéro 1. C'est encore Axel Maraval qui a conservé sa place dans le but normand.
Et le ballon rouennais avec le contre à gauche. Il y a de l'espace là pour le numéro 3 rouennais. C'est Antonin Cartillier qui a conservé sa place sur le terrain. Il y a toujours Bassin sur le terrain, le numéro 18. Clément Bassin. On semble avoir effectué moins de changements côté rouennais puisqu'on reconnaît des acteurs de cette première période. Clément Bassin qui va allonger en attaque le premier ballon là, du numéro 19 Lançois. Il me semble que c'était Sérigné Faye, le numéro 14. Et le ballon qui a sorti en dehors des limites du terrain, qui va être effectué, un 6 mètres qui va être effectué par Mathieu Gorgelin juste devant lui pour Malanxar, alors que les Rouennais ne pressent pas haut les Lensois. Ils restent à hauteur de la ligne médiane, un bloc médian avec toujours 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et a priori 2 attaquants. En tout cas, c'est le schéma qui se dessine juste devant nous sur le terrain. Côté Lensois, c'est du classique également avec la même animation que d'habitude, mais avec 11 acteurs différents. Aïdara là au milieu du terrain avec Wesley Saïd qui repasse par Malansar dans le rond central, qui va alerter en zone C Florian Sotoka qui avait décroché. Désormais Maswaku qui rentre intérieur, Maswaku qui conserve le ballon et qui la transmet à Aïdara. Aïdara qui prolonge le ballon vers Selik en zone D et les Lensois qui installent petit à petit le rythme et leur jeu dans ce match. On est désormais sur le côté droit en zone D. Beaucoup de défenseurs rouennais sont face au latéral droit lensois. On est repassé sur le côté gauche. La longue transversale de Malanxar sur Mathieu Hudol qui a été bien contrôlé par le latéral gauche lensois. Elle était un petit peu appuyée. Wesley Saïd désormais sur le côté droit avec Amadou Aïdara en face du but, à quelques mètres de la surface de réparation. Il a effacé un joueur et il passe pour Bulatovic sur le côté droit désormais. On revient vers l'axe du but avec encore une fois Amadou Aïdara, Malanxar qui est monté très haut avec ses partenaires défenseurs. Côté gauche, le ballon est perdu par Florian Sotoka, mais il va revenir dans les pieds sang et or après une relance manquée de la part des Rouennais. Amadou Aïdara, la transversale par-dessus les joueurs. Rouennais qui trouve Mathieu Hudol excentré au niveau du poteau de corner. Le ballon est sorti par un défenseur droit rouennais. Va être remis en jeu par Mathieu Hudol. 48e minute de jeu, toujours 0-0. Les Lensois qui sont sur le côté gauche en zone C, ils vont passer tranquillement vers la zone D avec Nidal Selik qui a le pied sur le ballon. Il n'est pas pressé, donc il peut prendre le temps de passer ce ballon à Aïdara. Malanxar sur le côté gauche, encore une fois une passe un petit peu appuyée, mais Mathieu Hudol veille et pose le pied sur le ballon. On revient de la gauche vers la droite en zone D sur le côté droit. Nidal Selik, on tourne, on passe d'un côté à un autre. On est revenu vers Malanxar qui a hésité à transmettre ce ballon vers Florian Sotoka. Il va finalement repasser vers la gauche. Mathieu Hudol et inlassablement on revient vers le côté droit. Malanxar, Nidal Selik. Et la petite passe vers l'avant, Wesley Saïd qui a cherché une talonnade, elle est manquée. Ça revient dans les pieds d'Aïdara, dans l'axe du but. Il a un petit peu d'espace, il va pouvoir se déjouer. Oh oui, la bonne déviation de Ryan Fofana et le tir qui passe à gauche du but d'Axel Maraval, assez loin, ça a été dévié. Et ça sera donc un corner frappé par, il me semble, Bulatovic. C'est ça, c'est lui qui se dirige vers le point de corner. Il y avait effectivement Paul une excellente orientation du corps là par Ryan Fofana qui s'est mis en situation de frappe rapidement sur son contrôle. Il a fait la différence et sur son pied gauche, il a été contré. C'est désormais un corner frappé par le pied droit de Bulatovic au point de corner de la zone C. Le ballon qui sera donc rentrant. On voit Maraval qui lève le bras. C'est parti pour le corner au point de pénalty. C'est dégagé au premier poteau. Et attention, ça peut revenir avec Maswaku qui derrière au second ballon gagne son duel. C'est Bulatovic qui provoque, qui va tenter de passer face à deux Rouennais qui ont bien barré le passage avec leur corps. Et les Rouennais qui tentent de relancer. On va allonger ce ballon bien négocié là par Aïdara. Et nouvelle récupération de balle, c'est immédiatement récupéré. Attention, Mathieu Hudol qui provoque sur son côté gauche. Le centre de Mathieu Hudol en retrait, bien dégagé par le capitaine Rouennais. Mais ça va revenir avec Selik à droite, avec Garnier. Garnier qui provoque sur son pied gauche, qui va perdre le ballon. Et on ne s'est pas compris avec Sotoka. Et les Rouennais qui récupèrent le ballon avec Cortillier. Cortillier, le long de la ligne de touche qui va transmettre en profondeur. On va tenter de trouver Valentin Fous. Mais le ballon qui est récupéré avec assurance par Malançar, qui va repasser par son gardien Mathieu Gorgelin. Et les Lensois qui vont tranquillement remonter le terrain, faire tourner le ballon.
étirer ce bloc rouennais et l'a tenté de trouver en profondeur. Ryan Fofana, le ballon est un peu court et dégagé par Clément Bassin. La tête de Sotoka sur le second ballon. Attention, on n'a pas de pied haut de la part de Amadou Aïdara. Le ballon conservé sur le terrain, mais finalement sorti par le numéro 8 de Rouen. C'est Omar Benzami qui a sorti ce ballon et Arthur Maswaku qui va relancer avec Wesley Saïd qui a décroché là en position de milieu de terrain, qui l'a transmis à Bulatovic. On est dans le camp rouennais en zone C, désarmé en zone D avec Selik. Selik en position de latéral droit là, qui va finalement repasser dans l'axe avec Malansar. Le jeu qui s'installe tranquillement dans le camp normand. Oui, on a cherché ce ballon entre les lignes côté lensois, on est repassé sur le côté droit. En zone D, donc la petite passe et dans la surface de réparation, la progression, le centre à ras de terre, un pied rouennais s'est trouvé en opposition. On cherchait Ryan Fofana juste devant le but. Il y avait Mathieu Hudol aussi qui s'était bien projeté vers l'avant. Le ballon a été sorti par les Rouennais et va aller donc se loger en corner. Bulatovic qui était avec son pied droit sur le corner précédent, qui va de nouveau frapper ce corner. Un ballon sortant qui a trouvé la tête de Nidal Selik, il me semble, mais qui sort et revient à Masuaku. Côté droit, on est de nouveau dans les pieds de Bulatovic. Un pied rouennais a été retrouvé, relance un petit peu manqué. Amadou Aïdara qui a repris ce ballon et qui va redonner un peu d'air à ses coéquipiers. Nidal Selik sur le côté gauche, Aïdara. Petit ballon pour Mathieu Hudol qui a permuté avec Masuaku. Nidal Selik qui veille en gardien un petit peu derrière dans le rond central. On est repassé sur le côté droit en zone D. On va pas se centrer, on va choisir d'aller d'un côté à un autre, et on est donc repassé vers le côté gauche. On a tenté un petit ballon là vers Ryan Fofana, c'est manqué, ça revient dans les pieds rouennais. Et sur le côté gauche de l'attaque, des joueurs de Régis Brouard qui est d'ailleurs depuis le début de sa seconde mi-temps très, très avancé sur sa zone. On voit Pierre Sage également très avancé. Il était même dans la zone de Pierre Sage il y a quelques instants, l'entraîneur du FC Rouen. Les Rouennais qui viennent justement de perdre ce ballon, c'est atterri sur le pied de Mathieu Hudol. Le ballon est sorti et va revenir dans les mains lensoises. Ouais, dans les mains et dans les pieds même, puisque c'est un coup franc signalé. C'était pas tout à fait clair, effectivement, mais c'est Wesley Saïd qui a hérité d'un coup franc après un contact avec un milieu normand. Et là, c'est Samuel Renel, pardon, qui a récupéré le ballon côté rouennais, qui va allonger le jeu avec le beau contrôle là de Saïdi, qui a perdu le ballon finalement. Sotoka en remise derrière la jambe d'appui pour Bulatovic. On va orienter à gauche vers Garnier. Garnier avec Selig dans le rond central. Encore une fois, tous les Lensois dans le camp des troisièmes de national, 2 divisions d'écart. On le rappelle si vous nous rejoignez ici au Stade Bollaert pour ce match amical entre le RC Lens et le FC Rouen 1899, toujours 0-0 dans ce match amical. Les Lensois qui dominent évidemment, ont la possession de balle, mais peinent à mettre en difficulté le bloc rouennais, bien organisé. C'est pas pour rien qu'ils sont 3e de national, les Rouennais, et qu'ils jouent la montée vers la Ligue 2. On voit ils sont bien organisés et ils le coulissent bien ensemble, comme ici avec le ballon toujours lensois et Malansar qui va tenter de renverser le jeu en zone D avec Bulatovic en position de piston droit là. Bulatovic qui a la bonne passe entre les jambes pour Sotoka. Oh, la frappe spontanée de Florian Sotoka depuis la droite de la surface de réparation, et c'est bien arrêté par Axel Maraval. C'est sûrement la plus grosse occasion de ce match, Paul. On a failli assister à l'ouverture du score du malin Florian Sotoka, qui là, avec spontanéité, a frappé ce ballon en une touche au premier poteau. Ça sera un corner côté lensois. Oui, vous le disiez tout à l'heure, un manque d'occasion franche de la part des Lensois, beaucoup de projections vers de l'avant. Et là, on a demandé une main et penalty pour les Lensois. C'est désigné par l'arbitre. Suite à une main, tous les joueurs lensois ont levé le bras unanimement suite à ce corner d'Andrija Bulatovic et ce ballon qui est retombé au niveau à peu près du point de penalty. On a un peu du mal à déterminer quel joueur lensois, quel joueur rouennais plutôt a touché le ballon de cette main. En tout cas, c'est assez clair que c'est Wesley Saïd qui va se charger de tirer ce penalty. Il a le ballon sous le bras gauche au niveau du point de penalty. Il a les yeux
yeux fixés sur le filet strié de rouge et de jaune. Dans lequel il va vouloir marquer évidemment, tandis que ses partenaires ainsi que les défenseurs et l'ensemble de l'effectif rouennais est autour de l'arc de cercle. Il vient de poser ce ballon, Wesley Saïd, et le gardien rouennais Axel Maraval qui va venir se placer dans les buts. Allez, Saïd face à Maraval. Le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Quelques pas d'élan pour Wesley Saïd qui trottine sur place, qui va s'élancer. Wesley Saïd se frapper, c'est rentré au fond des filets. 1-0 pour le RC Lens. Maraval qui était parti du bon côté, le ballon frappé à gauche du but, mais malheureusement le ballon était bien puissant, bien placé dans le petit filet droit d'Axel Maraval. C'est donc l'ouverture du score de Wesley. Vous l'avez entendu, Wesley Saïd, l'ancien Rennais, l'ancien Dijonais qui ouvre le score ici à Bollaert dans ce match amical 1-0. Alors qu'on revoit sur les écrans géants du stade le penalty qui est effectivement bien frappé tout en puissance et malgré la bonne détente du gardien Axel Maraval. Les Rouennais qui concèdent l'ouverture du score. Tandis qu'on va procéder à 2 changements côté Rouennais avec le numéro 24 qui va faire son entrée. C'est Guiri Eni. Et le numéro 14, c'est Sérigné Faye qui rentre sur le terrain et qui va épauler en attaque Valentin Fous qui était lui entré à la mi-temps. Du changement donc de côté de Régis Brouard qui décide d'injecter encore du 109 et faire tourner son effectif venu ici jusqu'à Lens pour ce match amical. Les Rouennais qui ont le ballon dans leur camp mais ils sont pressés fort là par Mathieu Hudol qui effectue un gros pressing quasiment jusqu'à la ligne de but. Et les Rouennais qui peinent à ressortir et qui vont concéder une touche. Non, le ballon n'est pas sorti avec Maswaku au milieu du terrain qui conserve ce ballon. Le dégagement des Rouennais, c'est bien arrêté là par Fous au duel avec Selik qui a remporté son duel mais concédé la touche. Et les Rouennais à l'attaque dans le camp lensois avec côté droit Fous. Fous face à Maswaku qui repique intérieur, qui va faire le tour de lui-même pour contourner le défenseur. C'est bien joué. Il est en position de centre, le centre au second poteau, il est tout seul. Attention, la frappe. Oh non, il était tout seul. Il était tout seul. C'était Antonin Cartillier qui était monté et qui a été abandonné par la défense lensoise. Il était tout seul face à Mathieu Gorgelin. Et malheureusement, la reprise du pied droit, du pied gauche, pardon, qui passe au-dessus des buts de Mathieu Gorgelin. Mais grosse occasion d'égalisation pour les Rouennais, Paul. Oui, il était un petit peu à l'arrêt, Cartelier, qui a juste mis son pied en opposition. Il a vraiment tenté de prendre le moins de risques possible, alors que les Lensois sont de nouveau à l'attaque. Il y avait notamment Ryan Fofana qui était sur le côté droit et qui est désormais sur le sol, assis, et qui demande à l'arbitre une faute qui lui est accordée et un carton jaune même brandi pour le latéral gauche rouennais qui était au duel avec lui et qui a taclé au niveau à peu près du coin droit de la surface de réparation rouennaise. Et c'est donc alors, je ne peux pas avoir qui va. Pardon. Bulatovic, il me C'est semble. Bulatovic effectivement qui va frapper ce coup franc à 5 mètres de la surface de réparation à peine. Au niveau du point de pénalty, il y a un beau paquet de joueurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs lensois dans la surface de réparation. Allez, le coup franc favori vers le pied droit de Bulatovic. Le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre. C'est frappé puissamment par Bulatovic devant le but et c'est direct. Et ça rentre. Le ballon n'est pas touché. Le ballon était cadré. Et le ballon qui termine au fond des filets. Andrija Bulatovic. 2-0 pour le RC Lens. Ah oui, il a surpris tout le monde là, Andrija Bulatovic. On s'attendait à ce qu'il soit repris ce ballon juste devant Axel Maraval. Finalement, il a filé sur le côté gauche du but avec une trajectoire donc de l'extérieur vers l'intérieur du but dans le petit filet gauche d'Axel Maraval qui est surpris. Il s'attendait à ce qu'un joueur lensois sursaute juste devant le ballon pour venir le reprendre. Il n'a pas osé s'avancer et c'est justement lui qui va donner
l'occasion à son coéquipier de se relancer vers l'avant avec ce long dégagement et les Rouennais qui étaient à l'attaque sur le côté gauche. Pour l'instant, si on en reste là, on est sur le score de la dernière confrontation entre les deux équipes. C'était en 2012 et c'était à l'époque David Paulet et Jean-Eudes Maurice qui avaient marqué pour le Racing Club de Lens. Ça nous ramène à une autre époque et les Lensois qui ont reposé le pied sur le ballon. On est avec Gorgelin dans la surface de réparation qui donne ce ballon à Malangsar qui n'est pas pressé. Il a vraiment beaucoup d'espace face à lui. À sa gauche, Masuaku, c'est pareil. À sa droite, Nidal Selik, c'est également la même chose. Et donc on va faire tourner ce ballon tranquillement vers Mathieu Hudol qui a décroché et qui perd ce ballon en tentant de le passer à l'un de ses partenaires. Les Rouennais sur le côté droit ont un petit peu d'espace, ils progressent vers l'avant. La tentative de centre qui est manquée, le ballon qui sort mais qui a été sorti par un Lensois. Le ballon est dans la surface de réparation pour les Rouennais. On centre ce ballon, une tête rouennaise qui passe à gauche du but à 5 mètres environ du poteau gauche de Gorgelin qui va prendre ce ballon tranquillement et on va avoir un remplacement effectivement côté du FC Rouen. Changement de gardien. Effectivement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, changement de gardien, puisque c'est Axel Maraval qui sort à la place de Axel Temperton. Alors, oui, c'est bien l'entrée de Temperton à la place de Maraval, merci Paul. Mais c'est pas lié au deux buts qu'il vient de prendre, hein. Le gardien, on a vu avant la fin de la première période, Temperton qui s'échauffait déjà. Je pense que c'était vu avec l'entraîneur qui allait faire rentrer le gardien à l'heure de jeu. Et donc ce n'est pas une sanction pour Maraval qui a malheureusement pris les deux seconds buts dans l'entame de cette seconde période. Mais bien, c'est bien organisé ce changement. Et donc le gardien titulaire qui va reprendre sa place dans les buts. On rappelle hein, que Maraval était remplaçant habituel, en tout cas en championnat de national. Et donc c'est bien les nouveaux joueurs qui vont avoir leur preuve à faire dans ce 11 rouennais pour la seconde période, en tout cas pour la dernière demi-heure de ce match. On joue la 64e minute de jeu et le ballon en profondeur de Sotoka qui tentait de trouver Fofana, mais le ballon bien géré par la défense centrale. Et il y a un joueur rouennais qui a le ballon et qu'on voit beaucoup depuis le début de seconde période. C'est Valentin Fous qui décroche, qui est partout, à droite, à gauche, dans l'axe et qui touche beaucoup de ballons. Il aura pourtant fort à faire hein, avec Nidal Selik, Malangsar et Garnier, Masuaku notamment en défense face à lui. Et pour l'instant, il tire un peu son épingle du jeu parmi cet effectif de National. Et les Rouennais qui ont un peu plus la possession là depuis 4-5 minutes. Avec le gardien là qui va toucher son premier ballon et qui va jouer à gauche en zone D avec son capitaine, toujours Clément Bassin, qui va gagner une touche puisque le ballon a été contré par Florian Sotoka. Et la touche que va effectuer Antonin Cartillier, lui qui a eu deux occasions dans ce début de seconde période. D'abord de pied gauche et ensuite de la tête. Et ballon récupéré par les Lensois et Bulatovic, mais il y avait une petite faute signalée par l'arbitre. Ça sera donc un ballon rendu le long de la ligne de touche devant le banc de Pierre Sage en zone D pour les Normands qui vont faire tourner le ballon avec le numéro 24 de Guigny Aigny qui a mis au sol un joueur lensois. Et le ballon qui est désormais en zone A avec Malansar. Malansar qui perd le ballon. Attention, la récupération rouennaise dans la surface. La tentative de talonnade, assez dommage. C'était un peu présomptueux là de la part des Rouennais. Attention, le contrôle en soi amorcé avec Sotoka en position numéro 10 pour Wesley Saïd dans le rond central. Wesley Saïd qui conserve le ballon. Face au retour du milieu de terrain. Wesley Saïd qui va Sotoka finalement préféré écarter à droite avec Bulatovic. Bulatovic qui repique intérieur avec Aïdara. Aïdara, on va orienter le jeu vers la gauche avec Masuaku. Et voilà tous les Rouennais replacés. On a temporisé pour repartir sur l'attaque placée. Alors que Paul, vous avez peut-être quelque chose à signaler sur l'action précédente. Non, non, juste, il y a eu un beau geste de la part effectivement, d'un joueur rouennais qui a mis au sol, mais sans aucun contact, un Lensois, juste par un crochet, comme on peut le voir souvent dans des situations d'attaque. Mais là, sur une phase défensive, c'était assez original de le voir. Et le joueur lensois qui est resté au sol longtemps après, tandis que ce ballon a été dégagé.
est de retour dans les pieds des joueurs lensois, les joueurs de Pierre Sage, qui, qui sont disposés là de nouveau dans leur moitié de terrain offensive. Le beau contrôle de l'ailier droit lensois et on est dans la surface de réparation. Bulatovic qui manque un petit peu son contrôle. On ne sait pas trop s'il voulait conserver ce ballon ou le donner à Mathieu Hudol qui était bien avancé. Mais en tout cas, ça a trouvé un joueur rouennais. On est reparti vers l'avant. Il y a deux joueurs rouennais qui sont dans la surface de réparation un petit peu esselés. La frappe qui passe au-dessus du but de Gorgelin. Il y allait tout seul, l'attaquant rouennais. Et Gorgelin qui a laissé ce ballon tranquillement filer au-dessus de la barre transversale, peut-être 2 mètres au-dessus de la barre transversale. Il n'a pas pris beaucoup de temps pour relancer le portier lensois. Et il a donné ce ballon à Nidal Selig, désormais sur ce côté droit. Malang Sarr, Masuaku, qui donne ce ballon à Mathieu Hudol sur le côté gauche avec Wesley Saïd. Le retour au cœur du jeu, on retrouve vers l'avant Florian Sotoka qui file vers le but. Il était dans la surface de réparation, il va s'excentrer sur le côté gauche en zone C avec Mathieu Hudol qui est bien pris mais qui arrive à se défaire de la défense d'un joueur de Rouen. C'est récupéré par la défense rouennaise qui relance vers l'avant. Il y a pas beaucoup de monde, mais un beau contrôle poitrine, un beau crochet pour se dégager de Madou Aïdara. Retour sur le côté gauche avec le capitaine Clément Bassin. Fait tourner ce ballon chez les Rouennais qui n'ont pas beaucoup de phases de possession face au fort bloc et la forte pression lensoise. On voyait justement à l'instant Wesley Saïd presser très rapidement un défenseur rouennais. On est de retour du côté du gardien rouennais et on relance vers l'avant. On se donne de l'air et il s'excuse, le portier du FC Rouen, pour cette transversale un petit peu longue qui file en touche, et ce sont les 100 et or qui vont avoir une nouvelle phase de possession. Avec Masuaku dans son camp qui va repasser par Malansar très tranquille avec Gorgelin qui est sorti au devant de sa surface pour accompagner le jeu et la relance de son équipe. Selik qui fait signe avec ses mains à ses partenaires qu'il manque un petit peu de solution. Finalement c'est Bulatovic qui a décroché, qui tente d'alerter à l'opposé en zone C Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui va effectuer la remise en jeu derrière lui avec Masuaku. Masuaku, Malansar dans l'arc du rond central dans le camp normand. Sotoka côté droit dans le demi-espace qui va la transmettre à Garnier. Garnier le long de la ligne des touches qui remet à Selik. Selik qui va trouver intérieur à Aïdara. Le contrôle qui se met dans le sens du but. Aïdara pour Bulatovic. Bulatovic pour Wesley Saïd. Le ballon côté gauche avec Mathieu Hudol. Wesley Saïd, le ballon en profondeur pour Mathieu Hudol. La bonne remise. C'est bien couvert par la défense de Enzo Janton. Et attention là, le pressing dans le dos, on a mis un petit coup de genou malheureusement de la part de Ryan Fofana dans le dos de son homologue défenseur rouennais. Pas de méchanceté dans ce geste, on se serre la main. Une petite maladresse là de Fofana, petit excès d'engagement dans le dos du défenseur rouennais. Et les Rouennais qui vont pouvoir dégager ce ballon. Il est pile dans le coin de la surface de réparation, le coin droit de la surface de réparation rouennaise, et le ballon qui va être dégagé par Axel Temperton qui va transmettre à son partenaire défenseur axial gauche pour Clément Bassin maintenant avec le décrochage de Fous, mais la bonne sortie de Nidal Selig au pressing qui va récupérer le ballon 2 fois et finir par concéder la touche. Remise en jeu pour le numéro 3 Antonin Cartillier qui va peut-être tenter de trouver le longiligne Ferrigné faille, c'est fait. Et Malansar qui hérite de ce ballon finalement qui avait été perdu. Gorgelin, et on va repasser sur une attaque placée pour les Lensois, Paul. Oui, là c'est Haïdar qui a un petit peu décroché de son milieu pour dire aider ses partenaires. Malang Sarr qui va faire tourner ce ballon. Non, il va choisir d'aller très rapidement vers l'avant, vers Mathieu Hudol en zone C, qui a eu un peu de difficulté à contrôler ce ballon. Il était compliqué et il l'a perdu, mais la mauvaise relance rouennaise donne l'occasion aux joueurs de Pierre Sage de retourner vers l'avant avec Erawan Garnier qui est au duel et qui va repiquer vers l'intérieur du jeu. À sa droite, Ryan Fofana
qui manque un petit peu sa passe, mais Erwan Garnier qui remet le pied sur ce ballon, le centre un petit peu mal appuyé. Il cherchait Wesley Saïd qui était seul au point de pénalty, enfin seul attaquant en lensois, mais bien entouré par sa garde rapprochée rouennaise. Nidal Selik qui a ce ballon et qui le donne à Aïdara. On est de retour dans la défense lensoise avec Masuaku sur le côté gauche. Il a Mathieu Hudol. Ah, et on s'est mal compris entre les deux défenseurs. Mathieu Hudol qui voulait avoir le ballon plutôt derrière, enfin du Dans les côté pieds. de la. C'est ça, dans les pieds, exactement. Alors que Masuaku, lui, cherchait plutôt une passe en profondeur. On est reparti chez les Rouennais. Le ballon qui tentait d'aller vers l'avant, mais qui a été opposé avec un pied lensois. Et la touche va être effectuée sur le côté gauche de l'attaque rouennaise en zone D. Allez, les Rouennais qui avancent un petit peu là dans la transversale, peut-être pour alerter euh, en profondeur le numéro 14. C'était Serigné Faye qui était signalé hors jeu. C'était une transversale signée, il me semble, Sofiane Bouzamoucha qui a tenu sa place et qui a conservé sa place de la première à la seconde période. Et le ballon est donc lensois avec Maswaku en zone B pour Saïd. Le beau ballon en profondeur de Saïd pour Sotoka qui est parti malheureusement en position de hors-jeu et qui avait filé dans le dos justement de ce même Bouzamoucha. Et les Rouennais qui donc récupèrent le ballon avec le longiligne milieu de terrain Guigny Eni qui va la transmettre à gauche pour Clément Bassin. Le bon appel de Cartillier le long de la ligne de touche. Est-ce que le ballon va sortir? Non, le bon contrôle qui va se mettre dans le sens du jeu. Le long de la ligne de touche en zone A. Repasser derrière lui avec Fous. Fous qui se dirige vers la surface, qui va conserver ce ballon. Le bon retour de Bulatovic sans faute qui va permettre à Nidal Selik de récupérer le ballon. Nidal Selik qui va la transmettre à Bulatovic. Bulatovic qui va écarter à droite avec Maspakou qui manque un petit peu son contrôle, mais qui va avoir le temps d'aller récupérer ce ballon avant qu'il ne sorte en zone B. Balansard dans l'axe du terrain pour Aïdara devant lui. On progresse côté Lensois avec attention la bonne sortie là, du capitaine rouennais au devant de Florian Sotoka qui était entre les lignes. Florian Sotoka a désormais trouvé entre les lignes et qui va alerter Ryan Fofana, le dangereux virevoltant attaquant lensois, très actif dans ce début de seconde période, même si ça fait 5 minutes qu'on ne l'a pas trop vu. Et là, la bonne passe du numéro 17 Samuel Renel pour les Rouennais. On conserve mieux le ballon je trouve Paul dans cette seconde période côté Rouennais qu'en première période. Encore là avec le bon appel de Serigné Faye qui va être trouvé et la déviation de Cartillier. Attention là c'est un peu confus cette action avec Malansard qui a effectué un dégagement vers l'arrière. Mathieu Gorgelin qui est sorti pour essayer d'intercepter ce ballon avant qu'il ne sorte en corner. Le ballon qui est finalement sorti en corner. Et là, vous entendez la petite sonnette du stade, puisqu'il y a dans ce stade 20 071 âmes ce soir, dont 241 Rouennais qui ont fait le déplacement pour ce match amical. C'est à souligner et à féliciter, alors qu'on va avoir un corner Rouennais qu'on va suivre avec toi, Paul. Oui, juste pour préciser, le parquage rouennais qui se situe à notre gauche, puisque on le rappelle, nous sommes situés dans la tribune Le Pagno, et on va faire le zoning juste après ce corner, mais pour vous situer vraiment de là où on se passe. Cartillier, le centre, ça trouve une tête lensoise, reprise rouennaise un petit peu manquée, et Gorgelin qui va se précipiter sur ce ballon à la gauche de son but, qui traînait un petit peu, oui, le zoning, puisqu'on ne l'a pas fait juste après à la reprise de cette mi-temps. Donc on rappelle qu'on est situé dans la tribune Le Pagno. Nous avons donc un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche opposée et au fond à droite nous trouvons la zone C. Et tout en bas à droite, nous trouvons la zone D. Voilà pour le zoning qui est fait, donc qui permet de replacer et dire que les Rouennais qui font quand même un petit peu de bruit depuis le début de cette rencontre, les supporters sont placés à notre gauche derrière l'écran géant. Les Lensois se projettent après cette interception et cet avortement d'action offensive de la part des Rouennais. Ils font donc tourner avec Malangsar dans la moitié de terrain lensoise qui cherche à sa gauche Masuaku qui repique vers l'intérieur bien pressé face à lui par un attaquant rouennais. Nidal Seli qui lui aussi tente de couper un petit peu les lignes pour passer ce ballon à Amadou Aïdara. À gauche Wesley Saïd il se projette un petit peu vers l'avant avec ses manchettes jaune fluo.
Amadou Haïdara pour Erwan Garnier. Nidal Selik, on est repassé sur le côté droit. Florian Sotoka qui a quitté son poste préférentiel avec son brassard de capitaine qui lui a été transmis par Adrien Thomasson. On est repassé de la zone D vers la zone C et on redescend un petit peu pour les joueurs de Pierre Sage qui reviennent vers Gorgelin, Malangsar. On se reprojette vers l'avant avec Erwan Garnier près de la ligne médiane. On est toujours dans la moitié de terrain défensive pour les joueurs du Racing Club de Lens. Mathieu Hudol à gauche de Masuaku qui tente au contraire de passer par le milieu. Le petit piqué, on cherchait Florian Sotoka, il me semble, en attaque. Et le ballon qui traîne dans la surface de réparation, relancé par le gardien rouennais. Et on se reprojette vers l'avant désormais. La passe sur le côté droit de l'attaque. Et les Rouennais qui parviennent à conserver, vous le disiez Melvin, encore ce ballon. Ils ont un petit peu plus de facilité dans ce domaine-là depuis le début de cette seconde mi-temps. Oui, il faut dire qu'il reste un quart d'heure dans ce match, que les Lensois mènent 2-0. Peut-être qu'il y a également un léger relâchement conscient, inconscient de la part des 100 et or, qui pourtant effectuent toujours un pressing haut. Mais là, la bonne passe des Rouennais pour casser la ligne du milieu de terrain et le pressing. Et c'est Sérigné Faye qui alerte en profondeur Cartilé dans la surface. Le duel, Cartilé, le centre au second poteau. Et l'arrivée au second poteau d'un Rouennais pour la réduction de l'écart ici au Stade Bollaert. Le but rouennais qui va être marqué. Alors on est à l'opposé, le joueur célèbre et les joueurs vont aller replacer le ballon. On vous donne l'identité du buteur dès qu'on l'aura. Mais une belle action là de la part des Rouennais avec au départ une passe de Samuel Renel qui casse le pressing et qui a alerté Sérigné Faye en profondeur. Sérigné Faye qui a transmis un bon ballon en profondeur entre le défenseur central, le piston droit lensois. Le ballon qui était à destination d'Antonin Cartillier, et Antonin Cartillier qui a adressé une merveille de centre en retrait pour, je crois que c'est le numéro 15, hein, Valentin Fous, qui réduit donc l'écart dans ce match. Réduction donc 2-1 pour les Lensois, et c'est bien Valentin Fous qui a inscrit ce but, lui qu'on mettait en évidence dans ce début de seconde période, qu'on trouvait très actif. Il est récompensé par un but, 2-1, et le coup d'envoi va être donné par Ryan Fofana, alors que des changements de nouveau sont effectués pour les Rouennais. Oui, effectivement, on a l'entrée du numéro 19 du côté du Racing, enfin du FC Club de Rouen, Yacine Aïd Moujane qui est rentré sur la pelouse notamment. Et les Lensois qui ont donné le coup d'envoi alors que Melvin Born est également entré sur la pelouse. Côté rouennais, donc deux changements défensifs, enfin deux entrées défensives pour les joueurs de Régis Brouard qui justement ont repris la possession. C'était juste avant que Ryan Fofana remette le pied sur ce ballon et le passe à Nidal Selik qui est dans sa moitié de terrain défensif, bien pressé face à lui. Justement, les joueurs de Régis Brouard le savent, ils ont une opportunité de venir égaliser, voire même pourquoi pas de repasser devant les joueurs de Pierre Sage. Et donc il presse, on voit justement le capitaine rouennais bien pressé vers l'avant alors qu'on a trouvé Ryan Fofana dans la surface de réparation, mais que le drapeau est levé, il est hors jeu. Quelques petits gestes de mécontentement de la part de l'attaquant lensois qui est parti quelques secondes trop tôt, quelques millièmes de secondes trop tôt. Ah, je dirais moi que c'est plutôt la passe qui a été donnée trop tard, Paul, mais c'est vrai que c'est selon Ryan Fofana qui a effectué un appel un petit peu plus tôt, qui a mis du temps à être servi, et donc le temps qu'il soit servi, il était en position de hors-jeu, puisque la défense était bien alignée. Là, vous avez entendu les applaudissements pour souligner une frappe lensoise qui n'a pas inquiété le gardien Temperton, puisqu'elle était vraiment axiale, cette frappe, sans trop de puissance. Et là, c'est Malangsar en position de milieu de terrain qui a transmis le ballon à Fofana, dos au jeu, qui gagne un coup franc avec cette faute d'Enzo Janton. On aura donc un coup franc plein axe entre la zone C et la zone D pour les Lensois. On est à une cinquantaine de mètres des buts, disons, des buts rouennais. C'est Bulatovic qui va repasser derrière tranquillement avec Masuaku. Petit rythme, il va rester 10 minutes dans ce match. Toujours 2-1 pour les 100 et or dans ce match amical pour garder le rythme pour les deux formations. Le troisième de national face au dauphin de Ligue 1, de division d'écart qu'on ne
qu'on observe pas tant que ça, en tout cas pas au score, même si sur le terrain on voit un peu la supériorité des Lensois, mais les Rouennais et les Normands qui font pas le figure dans ce match et qui résistent bien, qui montrent aussi de belles choses. On comprend pourquoi ils jouent la montée en Ligue 2, qu'ils pourraient rejoindre la saison prochaine en cas d'une belle fin de saison. Et pour ça, eh ben, on va pouvoir se servir peut-être des bonnes choses qui ont été effectuées ce soir face aux Lensois, comme ici le pressing et les différentes récupérations de balles. Même si là c'est Mathieu Hudol qui s'échappe sur le côté droit de la zone C, qui va finalement rebrousser chemin et repiquer dans l'axe. Oh, la bonne passe qui tentait de chercher Wesley Saïd. Le ballon dans les pieds lensois, toujours avec Amadou Haïdara à droite, Bulatovic qui s'oriente vers la zone D avec Garnier, Erwan Garnier qui provoque sur son côté face à deux Rouennais qui va repasser par Bulatovic. Peut-être possibilité de centrer au second poteau, c'est chose faite. Le centre était un peu trop long. Et Garnier qui va pouvoir garder le meilleur de ce qu'il était ce soir pour la suite de sa saison. Ouais, l'idée était bonne, cette petite passe un petit peu en cloche pour aller chercher quelqu'un au second poteau du but, un peu trop appuyé, mais il y avait de l'idée et de nouvelles entrées se préparent côté rouennaise avec notamment celle de Noah Ndeke qui va entrer à la place. On ne sait pas encore qui est-ce qui va remplacer. Et c'est d'autres joueur qui va entrer sur la pelouse, numéro 11, Rouennais. Il y a un Effectivement. petit moment de flottement où l'arbitre demande aux deux joueurs de rentrer, mais où il manque encore des sortants pour pouvoir rentrer sur la pelouse. S'il est sorti à l'opposé, il me semble, Paul, je vois. Donc c'est donc Alan Kerouédan qui est sorti et là-bas à l'opposé qui va faire le tour du terrain. C'est un de ses partenaires qui est donc sorti. Et l'entrée également du numéro 39 côté rouennais qui va rentrer sur le front de l'attaque côté droit. Noah Ndeke qui effectivement se place sur le côté droit. Et ce sont les Lensois qui vont hériter de cette perte de ballon. Et Florian Sotoka qui était dans la surface de réparation en zone D à l'instant, qui va passer ce ballon à Erawan Garnier. Petite talonnade là, vers Florian Sotoka, Andrija Bulatovic, ça joue en 1-2, Andrija Bulatovic qui entre dans la surface de réparation, la talonnade vers Wesley Saïd, c'est un petit peu audacieux, mais Wesley Saïd qui parvient à conserver ce ballon, qui le relance, et Rawan Garnier le centre, c'est capté par le gardien rouennais, on voyait Wesley Saïd passer juste devant le gardien pour tenter d'intercepter ce ballon, et cette relance non, ne sera pas lieu. Rouennais qui repartent vers l'avant, les joueurs de Régis Bourard qui font tourner en défense. Il y a un pressing léger de la part des Lensois. On voyait Ryan Fofana un petit peu s'avancer à l'instant pour tenter de bloquer cette passe. Mais là, en défense, on a beaucoup d'espace côté Rouennais. Et on progresse mètre après mètre. Tranquillement, on est toujours dans la moitié de terrain défensive pour ces joueurs-là. Ça y est, on vient de passer la ligne médiane. On se situe désormais sur le côté gauche en zone A. Et désormais, puisqu'on est installé en attaque, on va faire tourner un petit peu, histoire de trouver la meilleure combinaison entre les lignes. Ça y est, désormais, la belle couverture de Malang Sarr qui a mis son corps en opposition pour passer ce ballon à Gorgelin. Il a relancé un petit peu manqué de la part du porté lensois, ou en tout cas, elle trouve les pieds d'un joueur rouennais. La transversale de la zone B vers la zone A, elle est un petit peu trop en retrait, et donc ça contraint les joueurs de Régis Brouard à descendre un petit peu et à perdre les mètres offensifs qu'ils venaient de gagner, tandis que le 1-2 va trouver Nidal Selik qui met son corps en opposition et qui tranquillement redonne un petit peu de possession à ses partenaires. Il passe ce ballon à Malang Sarr dans la surface de réparation. Les joueurs rouennais sont hauts et sont dans la surface de réparation, mais là à l'image de cet attaquant rouennais, Sérigné Faye, qui commet la faute. On va pouvoir se relancer côté Pierre Sage, côté des joueurs de Pierre Sage. Andrija Bulatovic qui repart vers l'avant. 85e minute de jeu, toujours 2-1 en faveur du Racing Club de Lens face au FC Rouen. Le ballon dans les pieds de la défense lensoise. Et là, le ballon de Malang Sarr qui tentait d'alerter l'appel de Mathieu Hudol. Le ballon est trop profond, trop tendu. Et arrive directement dans les gants
de Axel Temperton qui pour l'instant n'a pas pris de but lui dans ce match puisqu'on le rappelle il est entré en cours de jeu à la 60e minute de jeu, à l'heure de jeu. Et là c'est Mbok qui va renverser le jeu de la zone D vers la zone C pour son partenaire mis sous pression mais pas en difficulté, qui arrive à conserver ce ballon et à trouver devant lui le numéro 39 Rouennais entre les lignes, qui va transmettre à Fous, le buteur normand, qui va la talonner en retrait peut-être pour le centre. Finalement on va être bien pressé par les Lensois, on va devoir trouver une solution pour continuer d'avancer. La bonne défense de Masuaku côté gauche qui est bien monté face à l'attaquant rouennais. Et là au centre du terrain c'est Samuel Renel qui va orienter le jeu désormais à gauche avec Jason Mbok. Mbok face à Garnier, le ballon transmis devant lui, l'accrochage de maillot, oui, viril de Célic, sans faute, c'était à la limite du raisonnable. Le ballon toujours dans les pieds normands, ça combine bien d'un côté gauche. La bonne défense de Garnier qui s'est bien imposé avec son pied gauche et qui là va tenter de conserver le ballon le long de du drapeau, juste à côté du drapeau de corner, pardon. Et malheureusement il va concéder le corner, le Lensois, malheureusement pour lui. Heureusement pour les Rouennais qui vont avoir l'occasion sur ce coup de pied arrêté de revenir au score. Il reste un peu moins de 4 minutes dans le temps réglementaire de ce match amical. Toujours 2-1 pour les Lensois. Et là le corner rapidement joué par les Rouennais avec Fous, le buteur, qui va mettre ce ballon dans la surface. Dégagé par Sotoka, le ballon en retrait pour la frappe peut-être. C'est bien sorti de la part d'Aïdara qui était monté au devant. Et attention, le pressing de Ryan Fofana. Oh là 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 là, fallait pas se manquer. Là de la part du Rouennais qui était pressé avec vélocité par Fofana et qui s'en est bien sorti en transmettant le ballon à son gardien. Et on conserve le ballon côté rouennais, toujours avec encore une fois Renel, là en position de défenseur central, qui la transmet devant lui avec Mbok. On est côté gauche en zone A avec Melvin Bourne pour Mbok. Mbok avec son partenaire à droite au centre du terrain entre la zone A et la zone B. On se dirige vers la zone B avec le ballon toujours. En tout cas c'est agréable à voir cette séquence de jeu côté rouennais. On est installé dans le camp lensois. Ce qu'on a pu voir en première période à l'inverse avec les Lensois qui avaient beaucoup de temps de possession dans le camp rouennais. Cette fois-ci c'est l'inverse. Et là attention, il suffisait que je le dise ça pour qu'on voit Mbok perdre la balle. Ballon récupéré par Célic qui avait alerté Sotoka, et Sotoka victime d'une faute de la part de Melvin Bourne. Ballon qui va donc être rendu au Lensois par l'intermédiaire d'un coup franc en zone A devant le banc de touche de Régis Brouard, le coach rouennais. Et Malansar qui a le ballon dans les pieds, pressé, qui va repasser par Mathieu Gorgelin et son maillot bleu, qui va temporiser, mettre le pied sur le ballon, tenter de trouver un partenaire et de relancer court. Il est sorti de sa surface, il a finalement allongé car il n'y avait pas de solution devant lui pour trouver Mathieu Hudol qui va tenter de sauver le ballon de la touche. C'est manqué. Ça sera donc une touche remise en zone C par les Rouennais. Oui, on est sur le côté droit de la défense rouennaise en zone C, effectivement. On va repasser vers la zone D désormais avec le numéro 4, Melvin Bourne, qui fait tourner ce ballon en défense. Le dégagement de la part du portier rouennais, ça trouve la tête de Arthur Masuaku, Andrija Bulatovic vers Florian Sotoka qui tourne un petit peu en poste de sentinelle au centre du terrain, dans ce milieu, le centre de Mathieu Hudol, la tête, non. Et on avait le pied de Amadou Aïdara qui traînait pas loin, là, juste devant le portier rouennais. On pensait d'abord que ça allait être pour une tête de Wesley Saïd, et finalement non, il n'a pas été en mesure de reprendre ce ballon. Et donc le milieu lensois qui était pas loin de reprendre ce ballon, effectivement. Ce ballon qui vient justement de sortir et qui revient dans les mains rouennaises, les mains, puisque c'est une touche de la part du numéro 7 rouennais. C'est Jason Mbok. Tout à fait, et là il y avait une imprécision technique puisqu'il a effectué la touche sur Guini Eni qui a pas su lui remettre le ballon qui est sorti, et c'est donc les Lensois qui ont effectué la remise en jeu de la touche. Le ballon derrière pour Malansar avec son gardien Mathieu Gorgelin, sorti à 10 mètres au devant de ses buts. Gorgelin pressé là par les Rouennais, qui va sûrement allonger en une touche de son pied gauche. Le ballon qui file dans le dos de la défense rouennaise, mais il y avait un hors-jeu pour Ryan Fofana qui n'a pu disputer ce ballon. Et ce pressing de Mathieu Hudol, le portier rouennais va dégager à son tour. Attention, la perte de balle de Nidal Selik dans son camp. Et la montée là de Eni. Eni face à Selik, le bon retour du défenseur bosniaque qui s'est bien rattrapé malgré sa petite imprécision technique au départ. Pourtant je voulais souligner tout à l'heure qu'il était plutôt propre depuis son entrée en jeu, Selik, lui qu'on a pu voir en difficulté parfois
lorsqu'il y avait de l'intensité, notamment lors du derby à Lille, mais là qui effectuait un match plutôt propre. Il suffisait que je le dise pour qu'il concède la touche. Mais c'est un joueur qui va être à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Lui qui remplace notamment l'absence de Jonathan Grady hein, dans la défense lensoise. Et Eni qui va attaquer là avec Renel en position de frappe peut-être, mais finalement on tente de combiner dans des petits espaces devant la surface de réparation lensoise et c'est le ballon récupéré par les 100 et or avec Aïdara qui s'extirpe de la nasse et qui va trouver Mathieu Hudol sur le côté gauche. Wesley Sneijder qui va lui remettre la vitesse de Mathieu Hudol, c'est bien couvert par le défenseur rouennais, mais attention, la perte de balle de Fofana. Oh, Fofana qui avait hérité de ce ballon qui a été en duel là face à Temperton et qui perd malheureusement son duel. Imprécision technique alors qu'il avait bien défendu sur le coup le défenseur rouennais. Derrière c'est Fofana qui traînait là et qui a su exploiter cette situation, mais malheureusement derrière il s'est heurté au portier tout de violet vêtu. Le portier Temperton, ça sera donc un corner pour les Lensois qu'on va suivre avec toi Paul. Corner frappé par Andrija Bulatovic et son pied droit. On est arrivé à la 90e minute de jeu, il va pas rester beaucoup de temps hein, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Le centre est effectué et trouve directement les gants du portier rouennais qui relance rapidement vers l'avant. Le long ballon, mais il est un petit peu manqué ce ballon de la part du milieu rouennais qui trouve le pied de Gorgelin qui donne ce ballon rapidement juste devant lui par Malangsar. On est un petit peu dans un faux temps là avec les deux équipes qui savent qu'il reste quasiment plus de temps à jouer, mais les Rouennais qui continuent à presser puisqu'ils savent qu'ils sont à un petit but des 100 et or et la progression de balle de Masuaku sur le côté gauche. Le ballon est sorti par un pied rouennais. La relance de Mathieu Hudol, la touche pour Ryan Fofana qui est excentré sur le côté gauche en zone C et qui n'est pas parvenu à passer le défenseur rouennais. Mais attention, hein, Andrija Bulatovic dans la surface de réparation, la frappe totalement manquée qui passe à droite du but rouennais. Il était excentré dans la surface de réparation sur le côté droit du but, à droite donc du point de pénalty à peut-être une dizaine de mètres et il manque donc totalement cette frappe qui était bien en l'air également. La relance rouennaise sur le côté droit, désormais interceptée par Mathieu Hudol qui n'est pas parvenu à toucher du bout du pied ce ballon pour pouvoir se l'emmener vers la surface de réparation. Et donc ce sont les Rouennais qui se reprojettent désormais vers l'avant sur le côté droit en zone B. La transversale vers la tête d'un attaquant, c'est bien sorti par un défenseur lensois et Ryan Fofana projeté vers l'avant qui montre du mécontentement là suite à un contact avec Melvin Bourne qui regarde l'arbitre de touche et qui n'est pas content. On n'a pas le droit de mettre Melvin Bourne à terre comme ça. C'est donc une faute sifflée contre les Lensois. Et le ballon dans les pieds rouennais avec Mbok en zone A qui va repasser par derrière. On est désormais au centre du terrain dans le rond central avec Eni pour Mbok. On est repassé en zone A avec Mbok qui a de l'espace devant lui qui fait un appel. Là, son capitaine, le capitaine numéro 8 rouennais. On a toujours le ballon Mbok, le long de ligne de touche en zone A qui va aller provoquer là-bas au niveau du poteau de corner. Et le ballon contré par Selic dans la surface qui va rendre ce ballon au Rouennais. Le nouveau ballon dans la surface, contrôle poitrine de haut jeu de la part de l'attaquant rouennais qui va transmettre à droite à son partenaire. Il y a peut-être une possibilité de centrer. Non, finalement, on va tenter de combiner devant la surface. Renel, on est dans la surface, peut-être une frappe. Le ballon piqué, la petite louche dans le dos de Aïdara qui a bien négocié ce ballon, mais le ballon toujours dans les pieds des Blancs avec là-bas le côté droit. On a trois joueurs qui tentent de combiner. On a tenté le petit pont là-bas sur Mathieu Hudol, le ballon récupéré en deux temps. On cède de ses bras, de son corps pour conserver la balle. Gros duel entre les deux joueurs. Et monsieur l'arbitre qui va aller mettre un terme à tout ça et qui va rendre le ballon au Rouennais par le bénéfice d'un coup franc. Ce sera peut-être la dernière occasion de ce match, l'occasion d'égaliser pour les pensionnaires de National qui vont aller se positionner en grande partie dans la surface de réparation. On voit déjà 6 joueurs devant qui tentent de s'organiser. On a 2 joueurs au ballon. Côté rouennais, le mur lensois lui également composé de 2 joueurs qui est en train de placer Mathieu Gorgelin, le portier lensois. Allez, le coup franc du pied droit pour les Rouennais, peut-être la dernière occasion de ce match. Le joueur qui lève son bras droit là-bas à l'opposé en zone B
et qui va mettre ce ballon dans la surface finalement en retrait pour Renel. Renel, il n'était pas en position de frappe, le contrôle lui est resté un peu dans les chaussures et attention au contrôle en soi avec Bulatovic qui va au pressing et finalement les Rouennais qui vont reprendre le ballon tranquillement et c'est terminé. Victoire du RC Lens dans ce match amical, 2-1. Les buts de Wesley Saïd juste après la mi-temps et de Bulatovic à l'heure de jeu alors que c'est Fous qui avait réduit l'écart à un quart d'heure de la fin pour les Rouennais. Le RC Lens qui s'impose et qui reprend du rythme avant le prochain match de Ligue 1 la semaine prochaine face à Toulouse. Toulouse qu'ils affronteront également en demi-finale de Coupe de France. Ça sera le 21 avril pour une place en finale au Stade de France pour pourquoi pas gagner un trophée cette saison pour le RC Lens. Toujours aussi dans la course du championnat en Ligue 1 à 4 points du Paris Saint-Germain qui le joueront dans un match en retard un peu plus tard dans la saison. Là on voit les joueurs sur le terrain qui sont en train de se féliciter, de se donner une poignée de main. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match, Paul, mais finalement la hiérarchie a été respectée. C'est ça, oui, surtout en seconde mi-temps, enfin même en première, mais en seconde mi-temps, les Rouennais sont parvenus à poser plus le pied sur le ballon et à engager des phases de possession concluantes et à se projeter vers l'avant de manière un petit peu plus fructueuse. Effectivement, les Rouennais qui montrent pourquoi ils sont troisième de National 3 et qui sont en passe de peut-être accéder à la Ligue 2. En tout cas, très beau match de la part des Rouennais et les Lensois qui ont testé de nouvelles combinaisons. On rappelle que c'était aussi l'occasion et ce match est entièrement dédié au soutien de Christophe Glaze, journaliste toujours emprisonné depuis juin 2025 en Algérie pour avoir simplement exercé son métier. Merci à vous Melvin de m'avoir accompagné aux commentaires et merci à Tao à la technique. On se retrouve comme vous l'avez dit le week-end prochain pour Lens-Toulouse, match important. Et je ne sais pas si vous avez un petit mot à rajouter Melvin. Non, à bientôt sur les antennes d'ASA France. Vous pouvez les écouter à Lille, à Lens et dans d'autres stades un peu partout en France en note de description. Alors qu'un dernier mot, peut-être Paul. Juste n'hésitez pas à nous faire des retours effectivement sur nos réseaux sociaux ASA France, sur Facebook, Instagram. Et effectivement, vous pouvez retrouver nos replays à la fois sur Twitch et sur YouTube. Bonne fin de journée à vous, à toutes et tous.